Nous sommes prêts. Si on a envie de faire pipi en cours de live, on fera au sol. Pas de souci. J'espère que vous allez bien. Après déjà 2 heures et demie intenses avec vous, rebonjour aux personnes qui étaient déjà là avant, nous poursuivons la fête avec, tenez-vous bien, Logan. et Logan de Gigamic. Ouais, Bravo. oh, incroyable. Ah, j'ai que des rires, j'ai pas d'applaudissements. Ah. Bon, c'est pas grave, ça me rappelle mon entrée au Festival de Cannes, mais pour le film. Ah oui, Ouais, j'allais dire, bien bien sûr. sûr. J'ai une autre Les gens- vie. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme beau film, Logan? On t'a retrouvé notamment dans... Bienvenue chez les ch'tis. Je joue un rocher Je croyais que t'allais dire dans X-Men, aussi. parce que Logan... Ouais, mais ils m'ont pas pris, alors je sais pas pourquoi. C'est vrai? Ouais. Ah oui, c'est Bien pas vénère, mais de... Pas assez de effectivement, ouais. griffes. Ouais, puis Ah oui, surtout ça, c'est... pas assez costaud. Ah bon? Ouais, Oh, ça va, il y a quand même du muscle. ouais. Dans la tête. C'est dans la tête, tout C'est est dans dans la tête. tout. Je l'ai dit au réalisateur, il a dit ouais, bah non, merci. Ouais, mais ça se voit pas, les Ouais. gens, ils veulent voir le Bah, muscle. c'était ou moi ou Hugh Jackman, et puis au fait. Ils ont... Bah, Et alors, Hugh- c'est quoi la bah, réponse? Hugh Jackman était moins cher. Ah, putain. Ouais. Ça, c'est vraiment dommage, parce que Ouais. j'aurais bien aimé un Wolverine comme toi. On peut le faire, mais en ch'ti. Un ch'ti, ah, ça Bah, serait en bien. ch'ti, ce serait drôle. Wolverine. C'est Wolverine. Donc C'est c'est que tu vois là. D'où c'est que tu vois avec ta griffe, là? Bonjour, bienvenue dans ce live ch'ti. Oui, bonjour. Oui. En compagnie de Logan de Gigamic. C'est pour ça que j'ai mis un logo. Je l'ai mis là, j'aurais dû le mettre au-dessus de toi. Je vais le Mais mettre non, au-dessus de c'est toi. très Ouais. bien. Waouh. Comme Quel ça, beau ça fait. chapeau. Ah non, c'est T'as là. vu? En plus, on est un peu C'est dans les bon. couleurs de nos maisons. Mais Un oui. peu comme Harry Potter. Harry Potter. Très bon ça. Très bon. Bonjour, merci beaucoup Fannyfic pour ton raid, bienvenue à vous. Salut Mindra, coucou Fanny, salut Gobenta, hello again pour les personnes qui nous rejoignent. Salut Nicodinette, il y a Serval Wolverine du coup qui est avec nous. Ah bah voilà, c'est un cousin. C'est un cousin à toi qui est venu exprès pour l'occasion. Salut Mayfox, coucou Nicodinette, bonjour Ismo, Scampu, coucou Dring, Moriguli. Rebonjour à toutes et à tous, bonjour, coucou. Bon, plein de gens par chez moi ont envie d'acheter Bellevue maintenant. Très bon ça, merci Fanny. Et regarde, Juste là, ouais. il est juste ici, on va en parler, trop trop bien. Mais t'as réussi à en parler sans avoir la boîte, et ça c'est encore plus fort. Ça c'est balèze. De te dire, oh, regardez, c'est cool et tout. Ça Merci. c'est du teasing. Hein. Ça c'est du bon teasing. Est-ce que Logan roule en Dacia? Oui. Allez, ça c'est fait. Bonjour les Philibottes, salut Erwan. On salue aussi la Bretagne. Salut Sylve, merci beaucoup Sylve pour ton raid. Wolverine, j'aime Welsh- beaucoup. C'est bon ça. Oh, c'est trop Ah bien. ouais. Et en plus là pour le coup j'ai la corpulente, c'est trop bien. Oh là je signe. Welshverine, Wolverine c'est très bon. trop bien. Si c'est pas alors, je sais Des plus fricadelles. trop. Ouais, des fricadelles, c'est bon ça. Ouais, Schtisderman, et tu jettes du cheddar. Tu jettes du cheddar comme ça. De la sauce Dallas. Ah, c'est trop bon. De la- Ça peut durer 3 heures. C'est génial. Vous allez adorer découvrir les jeux Gigamic. On va prendre 5 minutes à la fin pour en parler. Hein, Un petit mais- peu, ouais. Un petit peu quand En même. attendant, c'est hein, notre sketch là, on se rôde, on est en rodage. On a besoin de se lancer. Merci beaucoup Trissouille pour ton follow. Merci beaucoup. Cette équipe, merci Zinzin. Bienvenue à toi. 69, tu nous rejoins peut-être de Lyon. C'est possible. Salut Rancéa. Coucou Trissouille. C'est marrant à dire coucou Trissouille. Coucou Trissouille, ouais. On peut vite riper et dire trou ses couilles. Salut, On est en roue libre, c'est trop bon. Sylve. Voir la sauce Piccadilly. Ah ouais. Piccadilly, c'est un quartier à Londres. Eh Pica... ben, peut-être que. Il y a peut-être une sauce Piccadilly. Où tu lances des quartiers de Londres. Des quartiers de Londres. Ouais, plus galère à Bam, un petit sortir, Big là. Ben et clac. À Piccadilly, ouais. C'est parti. Ch'tigamic. Ch'tigamic, ouais. c'est bien. Hein. Oh là là, c'est drôle. Pas du tout. Excusez-nous. Bon, on va se reprendre. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. C'est ça. Bonjour, bienvenue dans ce live dédié à Gigamic et sur les sorties 2025. Tout à fait, ou en tout cas une partie des sorties 2025. Parce qu'il y a plein de choses. Tout à fait. Vous faites autant. Parce que c'est vrai que ça, c'est un point qui est intéressant à soulever. C'est que Gigamic, vous êtes autant éditeur que distributeur. Exactement, ouais. Il y a le côté édition où on va, nos chefs de projet vont créer 4 à 6 jeux avec les auteurs évidemment, les localisations et Oui. aussi la partie diffusion qui prend de plus en plus de place effectivement. Qu'est-ce que tu appelles la diffusion? Alors diffusion, ça va être des jeux qui sont déjà existants sur le territoire français, souvent des éditeurs qui s'auto-distribuent. Alors ça peut être des Ah. petits éditeurs qui ont 2-3 jeux, ça peut être quelqu'un qui a sorti un jeu qui n'a pas trouvé d'éditeur et du coup va un peu se lancer lui. Comme vous pouviez avoir aussi pour l'imposteur chez Philibert, tu vois, par exemple, Ouais. qui n'avait pas de distributeur, qui intègre notre catalogue pour aller aussi toucher des boutiques plus modestes qui ne peuvent pas faire un franco chez un éditeur avec qui a 1, 2, voire 3 produits. Quoi. Ok.
Ah oui, oui, d'accord. Donc, globalement, vous avez trois casquettes. Trois Ouais. casquettes, ça y est, j'ai Trois l'accent casquettes, ça y est. l'accent du Moi, je peux Nord y qui aller, arrive. c'est juste que les gens vont peut-être rien comprendre, hein, mais moi, je peux te suivre. Moi Hein. aussi, je vais y aller, hein, tu sais. On va faire un live ch'ti, un jour promis. Je l'ai promis en plus. Bah, je te suis. Moi, Il y je aura- veux bien en être. il y avait- Donc, il y a, pardon, il y a les jeux originaux, C'est où ça. vous êtes éditeur. La distribution. Donc, par exemple, vous avez d'autres éditeurs, comme on l'a vu aussi avant. Il y a Funny Fox, Tout à fait, qui font Studio partie, H. effectivement, Funny Fox Studio H, Storywear French, qu'on distribue, effectivement. Et cette Lo- localisation. Localisation, coédition, qu'on dit aussi en Ok. interne. Les jeux qui existent là sur les territoires étrangers, dans d'autres pays, Mm. qui sont ramenés en France, comme peuvent faire aussi Yellow, BlackRock, et nous-mêmes, effectivement, qu'on localise et qu'on adapte au marché Au marché français. français. Et on avait vu, on était venu chez vous, et je crois que c'était Plif, Plaf, Plouf, je sais plus comment ça s'appelait. Non, 1, 2, 3, Plouf. 1, 2, 3 glisse. 1, 2, peut-être. 3 glisse. Ouais. J'ai tout dit sauf le moment. Où la couve elle change en fonction de la Corée, où ils vont aimer les pandas, et nous. Ouais, complètement. En fait, effectivement, quand on exporte ce jeu, ouais, qui lui était du coup un jeu édition, parce Ouais. qu'il y a aussi ce côté Oui. inverse. Quand on arrive à implanter le jeu dans un territoire particulier, ben, eux, ils vont adapter à leur marché, effectivement. C'est marrant, c'est souvent quand on reçoit les boîtes allemandes et qu'on fait les boîtes françaises, c'est là où on voit le plus gros gap Ah ouais. au niveau des visuels. Ouais, Et les Allemands, ils ont moins besoin d'être séduits par la couverture, je crois. visiblement, ouais, ils sont beaucoup plus Visiblement. intéressés par la méca. Voilà, ils s'intéressent au fond et pas Ouais. à la forme, finalement. Ouais, alors que Là nous, où on a un truc, on veut séduire un peu. on est exigeant, voilà, c'est le côté français, voilà, c'est ça. On veut séduire, comme tu dis, on veut avoir et le beau contenant et le beau contenu. Mais moi, je suis hyper sensible à ça, hein, pour le coup. Ouais, mais c'est clair. Et c'est drôle parce que, bah, pour le coup, là, j'ai 6 qui prend sous les yeux, et t'as ramené aussi. Je vais pas réussir à le dire. Alors, C'est 6 qui prend. Baron Hawks. Baron Hawks, qui est dans le même design. Là, pour le coup, c'est un truc hyper minimaliste mais que vous avez gardé. Vous n'avez pas dit, ah tiens, bon, sachant que maintenant ça va, il a été un peu Alors, modernisé quand même. Là, ici, oui, on l'a modernisé, mais sinon, c'est vrai que là, bah, la boîte qu'on voit ici, c'est la boîte version allemande. Allemande. Du coup. Et ça, vous allez le faire en version française. Exactement, donc qui rejoindra aussi le format BISO. Ah oui, d'accord. Donc, Donc le format qu'on a là sur Bellevue. exactement. Incroyable. Et on va changer, bah, évidemment, le titre. Je pense que ce sera plus Ça va s'appeler facile à 6 dire. qui prend, mais quoi? Alors, on va même pas noter 6 qui prend. Ah En ouais fait, on va juste écrire ça va s'appeler le baron. On va garder ce côté un peu duc, noblesse, etc. Et il y aura peut-être une petite griffe du style dans l'univers de 6 qui prend. Ouais. Ok. Parce que pour le coup, il change une règle, enfin, il ajoute une règle, mais qui change quand même pas mal de Complètement le choses. Ouais. Qui est assez sympa, ouais. Et oui, maintenant, c'est vrai que c'est plus boîte métal, ça va être que des boîtes biseautées Ouais, comme ça maintenant. Exactement, ouais. Parce que le 6 qui prend, il a encore sa boîte métal, mais il va passer aussi Ouais, là-dessus. c'est bon, il est déjà passé. Ah, il en est boîte déjà passé comme Ouais, ça ouais, tout à fait. Ah oui, donc je veux pas du tout un visuel qui est à jour, moi, sur mon truc. Non, ça c'est l'ancien, Ah effectivement. mince. Mais, Ah mais il est ici, oui, ouais. excusez-moi, bah oui. En fait, maintenant, il ressemble à ça. Exactement, on a changé quelques petites choses et il en reste que très très peu des boîtes métal. Allez-y, ça va devenir collector, comme les cartes Pokémon très très rares. Jetez-vous dessus. Mais oui, non, bravo, merci Dolmor. Et recoucou Diva Mama. Bah du coup, parlons de ces nouveautés. Vu qu'il y en a plein, on va faire donc un mélange de tout entre loca, édition, machin, Ouais. etc. Parce qu'on en parlait tout à l'heure en off, mais en édition, vous tournez autour de 5-6 jeux par an finalement Ouais, en tant c'est ça. qu'éditeur. C'est ça. Et après, le reste, ça va être justement de la... Parce que il y a plein de métiers différents à Gigamic, entre les gens qui vont justement montrer les jeux Gigamic dans d'autres pays pour qu'ils soient dans ce pays-là. Il y a le contraire, on récupère des jeux, des trucs que vous avez avec des partenaires, genre à EG par exemple pour Misfits Heroes. Ouais. Voilà, où là vous avez des partenariats et ils vous montrent des jeux et vous faites, ah mais ça on va le proposer, ça peut être trop cool, etc. Donc, Je savais le gourdineur. Il aurait pu être dans ta sélection. Hein. le gourdineur, Gourdineur, ouais, là, mais ta écoute, sélection je le titre connaissais très- pas avant. C'est très très bon ça. On commence par Le expliquer gourdineur. ça, Ah, le mais gourdineur. vas-y. Oh, si j'avais su. T'as du souffle toi? Ouais, j'ai du souffle de ouf. Ah, bah carrément, c'est trop Je- bien. Je souffle pendant que t'expliques. Ah, vas-y. Alors attendez. Si tu fais un malaise, je devrais souffler dans toi pour te réanimer. Donc, Alors le Regarde. gourdineur. waouh. Alors on retrouve dans le gourdineur Un un gourdin. Je vais y aller. Comment ça se joue le gourdineur? On Regarde, aurait dû s'il te faire plaît, le truc là. gourdineur, ça pour un gourdin, guitariste couturière pour ceux qui auront la ref. Et ça c'est qui? Zena Game? Zena Games, Zena Games, on a quelques jeux effectivement de chez eux, notamment la gamme des Explo Dino, Explo Geo, Ah oui, ouais. Explo Nimo. Et le gourdineur, ouais, c'est assez rigolo. Tu vas voir à l'intérieur effectivement un gourdin. Ça se gonfle vite, hein. Ouais, ça se gonfle assez vite, mais c'est parce que tu as beaucoup de souffle. Et bah, ça va être la possibilité d'aller gourdiner ses camarades de jeu, ça va être trop cool. Oh, ça fait pas trop mal, ça va. Non, bon, ça dépend comment tu frappes, mais puis ça dépend avec qui t'es à table, j'ai envie de dire. Donc, Bam! Ils viennent des gros coups. avec la maladie des autres verts, tu vas péter quelqu'un, ça va être cool.
Donc chacun reçoit un C'est petit vrai. board comme ça, tu vois. Ok. Tu vas avoir le gourdineur qui va être le maître du jeu, Ok. qui a son gourdin très menaçant, qui va noter un certain nombre de mots ici. Donc dans la majeure partie des cas de figure, ça va être 6 mots. Les autres en note 4, et ces mots ils sont en relation avec d'autres cartes. En fait, tu vois, tu vas avoir ici par exemple le mot Grotte, banane. ouais, parce que c'est pas crotte, c'est grotte, banane et cas social. Ça nous caractérise plutôt bien. La Et ben, je grotte. choisis un de ces 3 mots. Ok. Et on a le temps du sablier qui doit faire, je crois, 20 secondes pour noter un maximum de mots qui nous font penser à ce mot. D'accord. Le truc, c'est que si tu mets des mots en commun avec le gourdineur, d'une part, tu te fais gourdiner, hein, tu Ouais. mets un petit coup de Ça, gourdin c'est dans la cadeau, tronche, ouais. exactement. Et en plus de ça, lui, il va marquer des points. Ah oui, d'accord. Donc, ok. Ah oui, donc le gourdineur, son but, c'est de mettre les trucs les plus évidents. Bah, éventuellement, ou d'essayer de réfléchir, tu vois, des fois, il y a les trucs Ah plus non, ouais, évidents, ou pas alors, forcément. attends, il va être assez tordu pour mettre ce Pour se truc. dire, Vas-y, ah, tu vois, si ça se trouve. banane, j'avais choisi banane, moi j'avais mis Elvis, tu vois. Ah Et oui. il y en a un qui l'avait mis. Donc, bah, C'est vrai. bim. Et des Ouais. fois, juste bête, tu mets sourire, bah, quelqu'un l'a mis, bim, allez, tu gourdines. Et Ah, c'est la trop cool. banane. Oh là Donc, là. ça, c'est du gourdin, hein. C'est un beau gourdin violet. Et donc c'est assez chouette, c'est assez marrant, c'est très satisfaisant de mettre des petits coups de gourdin parce que non seulement tu te fais plaisir, mais tu fais pas trop mal, donc ça c'est bien. Ouais, Donc ça va, hein. c'est assez sympa, tu peux y jouer assez nombreux, je crois que c'est juste 8 joueurs si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, 3-8 joueurs. 3 à 8, des 8 ans, 15 donc, minutes. pas mal de cartes aussi à l'intérieur, donc ça laisse quand même pas mal de contenu finalement. Donc, T'as à chaque fois voilà. 3 thématiques, t'en choisis une des 3 sur les Exactement, cartes. une des 3 sur les cartes, voilà. Ouais. t'as- Ah, il y a aussi des personnalités. Ouais, tu peux avoir des personnalités, effectivement. Et c'est bien, ça te permet de choisir vraiment si t'es pas à l'aise avec un truc, tu changes quoi. C'est ça, c'est le gourdineur qui choisit, on change de gourdineur. Et Ah, puis il y a un après, on sablier. Alors, tu marques aussi des points, je l'ai pas dit. Tu marques aussi des points si tu mets un mot en commun avec quelqu'un qui n'est pas le gourdineur. Tu marqueras autant de points que de personnes qui l'ont mis. Donc, il y a quand même aussi un intérêt un à truc. pas être trop tordu parce que tu veux marquer des points, Des points, quoi. pendant que tu ne gourdines pas. C'est très bizarre. Pendant que tu ne Tu ne gourdines gourdines pas. pas. Je n'ai pas gourdiné Je n'ai pas encore. gourdiné, Ah, c'est- je suis impatient hâte de de gourdiner. gourdiner. J'ai hâte de gourdiner là. Gourdineront-on ce soir? Non, pas du tout. Tu penses que ça existe le verbe gourdiner? Bah, je viens de l'inventer, donc C'est ouais. super. Maintenant, Moi, oui. bah, Ouais, c'est ça. Je vais le breveter, moi je vais me faire des royalties sur tous ceux qui... Ah, la gourdinitude, mais bien sûr. La gourdinitude, ouais. Très bien. Bah, je Voilà. je Coup vais de dégonfler gourdin. ce truc. Bah, écoutez, ça s'est bien vite gonflé, hein, ce truc. Hein. Et après, sinon, t'es obligé de le dégonfler pendant le mois d'envoite. Aïe, aïe, aïe. Vous avez pas pensé à une boîte qui fait. Bah, on aurait peut-être dû. Oh là C'est un là. petit truc pour le ranger, t'as le gourdin comme ça. Alors pour rentrer dans les calax, c'est relou, mais C'est vraiment le truc en plus, tu sais. Il va se dégonfler au fur et à mesure. Ça va être un peu triste. T'as le gourdin. la dernière- on a tous des petits coups de panne, hein. Le gourdineur n'y échappe pas. Le petit gourdineur là, qui tombe. Oh, dommage. Et ça sort quand? Alors le gourdineur, il devrait arriver d'ici fin avril, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, donc ça va. C'est dans pas si longtemps. Ouais, C'est quand il commencera à refaire tout doucement beau. c'est ça. Fin Mais avril, il est temps de sortir le gourdin. tu vas être, franchement, sur une table de camping avec ton gourdin, les gens te regardent, ça va être trop bien. Ça, c'est sûr. Ça, c'est cool. Ah oui, c'est à partir Voilà. de 3 parce que Ouais. sinon ça n'a pas de sens. Oui, Ouais. effectivement, parce qu'il faut quand même un gourdineur. Trop bien. C'est bon ça, hein. De quoi on parle? On Alors, veut de quoi parler parle-t-on? Il y a encore pas mal de choses à voir. On peut parler de trucs qui vont arriver aussi dans pas trop longtemps. Il y a l'extension Grand Tour Ah, vas-y. pour Flamme Rouge. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'attendent aussi, cette extension. Donc, qui est assez complète. À ce niveau-là, tu vas vraiment revivre toutes les étapes d'un Tour de France, finalement. Donc, Oh. pareil, il devrait arriver, si tout va bien, d'ici le mois d'avril, voire le mois de mai. Ok. C'est voilà, une belle extension. À l'intérieur, on va voir, hein, il y a pas mal Vas-y. d'éléments. Donc, tu as les cartes des étapes, tu vas avoir des coureurs en plus. Bon, on va aller découvrir tout ça. C'était mal rangé, t'as vu? Oh. C'est pas dans le... Mais par contre, la règle en mode journal, là, j'aime bien. Ouais, ça, c'est assez stylé, effectivement. La Gazette. Ça fait chronique. Flamme rouge, le grand tour. Et t'es pas né à la bonne époque. Non, c'est trop bon. Mais pourquoi ils avaient une voix comme ça? En fait, c'est le Bah, je micro sais- qui faisait ça, je pense. Tu penses? Ouais, je pense. Bon, je sais pas, quand tu regardes aussi même les enfants, quand ils parlaient à l'époque, tu dis, mais ils parlaient déjà comme mon grand-père. C'est ouf. C'est dingue. En fait, ils avaient tout simplement du vocabulaire. Ouais, Aujourd'hui, c'est peut-être on ça, parle oui, vraiment c'est comme des peut-être gros, ça. des J'ai gros l'impression nuls. que ça va pas en s'arrangeant, donc c'est trop bien. Donc voilà, vous avez des petits blocs de score, des nouveaux plateaux. Alors évidemment, le jeu de base est nécessaire pour y jouer. Bien sûr. Je préfère le préciser quand Mais il y même. a beaucoup de matos aussi. Hein. Il y a pas mal de matos, effectivement. Au niveau du tarif, si je dis pas de bêtises, on sera sensiblement proche du tarif déjà du jeu de base. Oui. Ça peut être aussi le côté qui peut être un peu cher, mais par contre, ça vous donne une grosse rejouabilité. Puis il y a quand même toutes les étapes du Tour de France Ah qui ouais, vont être à d'accord, l'intérieur. Vous pourrez aussi créer les vôtres, évidemment. Oui. Donc des nouvelles cartes qui vont venir intégrer le jeu, voilà, qui sont encore sous vide, avec les super rouleurs qui vont
avoir des pouvoirs de dingue. Et le petit truc que je trouve hyper sympa, bon, quand t'aimes un peu le vélo, encore faut-il que je retrouve tout. Tu vas avoir aussi une petite allusion au maillot jaune, au maillot à pois. Ah, Et maillot en fait, tu vert. vas pouvoir les mettre sur tes coureurs. Donc tu vas pouvoir les mettre Ah, dessus comme ça, bah, tu as des petits bonus, etc. Qui vont ah venir oui. dans le jeu. J'ai pas retrouvé le petit maillot jaune, mais tu vas pouvoir mettre voilà, ces petits éléments qui vont faire rappeler que Ah, tu t'es le meilleur l'habilles grimpeur. littéralement. Ouais, ouais, carrément, tu vas avoir tes Ah oui, coureurs ouais, il qui y a seront le. habillés. Ah oui, tu le mets devant, Ouais, derrière, ouais, d'accord. t'as Ok, ce donc truc-là. trop cool. C'est trop bien. Et t'as bon, voilà, des petits tokens de minutes. Quand t'arrives après, bah, t'as une minute de pénalité, de retard, machin, etc. C'est fou parce que. En fait, c'est très immersif. Ouais, c'est Beaucoup ce que plus j'allais encore. dire. Il y a un truc. Déjà, ça fait très longtemps que ça continue de plaire, Ouais. Flamme Rouge. Il y a eu aussi BMX, qui était une Les version un peu Flamme Rouge BMX, enfant. ouais, qui est sorti en septembre, je crois. C'est Ouais. ça. Là, on arrive avec l'extension. Alors, c'est vrai que c'est étonnant, une extension qui coûte autant que le prix de base. Et Ouais. souvent, les gens disent ah ouais, mais non, mais pourquoi pas racheter un autre jeu, etc. Mais c'est parce que aussi, vous avez derrière énormément de contenu Ouais. et ça s'adresse spécifiquement à des gens qui ont aimé le jeu. Ouais, qui Donc, aiment c'est le des... jeu, et là, même pour les gens qui ne serait-ce qu'adorent le vélo, tu as beaucoup plus, encore une fois, d'immersion et de choses qui te rappellent réellement le Tour de France. Encore une fois, moi j'ai trouvé ça trop fat. Alors, c'est peut-être un détail, mais le fait d'habiller ton coureur, et lui, c'est le meilleur grimpeur, et lui, c'est le Visuellement, tu le meilleur, vois c'est en le fait. leader. Ouais, tu as le maillot jaune et tu sais que c'est l'homme à abattre, Ouais, c'est c'est trop bien, ça. quoi. Bah, c'est exactement Ça te ça. fait énormément de possibilités. Alors, tout a été dépunché, ils nous ont enlevé ce plaisir. Moi, j'ai pas de plaisir à Alors, dépuncher. ah putain, tu sais quoi, je l'ai dit, mais sans conviction, parce que je déteste ça. T'as vu Bienvenue. On est pareil, hein, c'est un Bienvenue. truc de ouf. Et du coup, bah, moi, c'est ma compagne qui dépunche tout. Elle est trop contente. Tu dis, ah, t'es contente, tiens, vas-y, fais-toi plaisir. Tiens, Ah, vas-y, Small World là tu qui me, est tu me le vraiment. revaudras. Tu me le revaudras. Hein. Ouais, Je te c'est fais ça. plaisir. On est d'accord que là, Ouais, bon. c'est un cadeau. Hein. Ah ouais, Ça, quand c'est même. un cadeau d'amour. Ah, Hein, je ça. déteste faire ça aussi. Ça, C'est trop chiant. j'aime pas du tout. Moi, En plus, quand tu le fais mal, t'as les nerfs, c'est très Ouais. long. Ouais, Euh, super. ouais, Donc, c'est j'ai fou. aucun plaisir à le On faire. avait fait un sondage sur est-ce que vous aimez dépuncher ou non. Et je crois que majoritairement, les gens préfèrent quand même dépuncher. Hein. Ah, mais nous, au bureau, je pense que je fais partie des rares à pas aimer ça. À pas aimer, Donc, en mais fait, ouais. quand je reçois mes échantillons, il y a ma collègue qui, elle, n'en reçoit pas parce qu'elle est sédentaire, elle n'en a pas besoin. Bah, elle est comme ça, me regarde avec des yeux brillants. Mais vas-y, fais-toi plaisir. C'est comme les bulles, tu sais. Ouais, c'est complètement ça. Moi, j'aime bien. Bah oui. Ah ouais, chacun son truc. Mais c'est Moi, j'aime normal. pas trop. Mais c'est bien, ça veut dire qu'on fait plaisir aux autres. Mais ça, c'est super. Mais par exemple, moi, j'aime bien lire les règles de jeu. Ouais, ça, alors c'est notre part de. Parce qu'on a envie de contrôler, tu vois, dire on n'a Peut-être rien c'est loupé, ça. machin. On a Ah, mais envie si, de ça je l'avais contrôler. dit aussi, tu vois. Ah si, Et si, je l'avais dit. Ouais, ça, c'est T'as vraiment pas le écouté. truc. Mais qu'est-ce qui se passe avec les machins Bah, tu les jettes. Ah bon Ah, bah, je l'ai dit. Ah, je l'ai dit, tant pis Ah, pour bah, toi. mais non, j'aurais pas joué comme ça. Ah bah tant pis, on C'est recommence ça. pas. C'est ça. Eh bah, fallait Bon, écouter. J'ai gagné, j'ai 326 000. Allez, salut, ciao les nuls. Allez, brigands. Chacun Les son gros truc. brigands Ah, non, du mais jeu. des On lit les escrocs, règles ouais. pour tout contrôler. Bon, on pourrait pas jouer ensemble en fait, du coup. Ouais, c'est ça. déjà- Je vais lire la règle. Non, c'est moi. Ok, bah non, bah qui va dépuncher. On va jouer avec les punch, tu sais, le truc. Ah oui. Là, ça. Tu N'importe prends une quoi. pièce, tu sais, on se partage, on la découpe. On met nos doigts ensemble. Et bon, Ah oui, tu mets un truc allez, là. chacun. Tu mets un cube sur les valeurs des punch, tu sais. Pardon. Ouais, excusez-nous. Alors voilà, bah. Feignant. Alors ça c'était. Donc ça, c'était Flamme Rouge. l'extension grand tour pour Grand Tour, Flamme Rouge, super. effectivement. Quelque chose qui va arriver un peu plus tardivement, mais qui est un peu attendu aussi. Ah, D'offres romantiques. Sakura. Les Sakura sont les cerisiers en fleurs. Tout à fait. Et on va justement jouer avec ça dans le jeu. J'hésite à dire un truc qui va entre guillemets spoiler, mais je voudrais aussi gagner du temps et éviter les réclamations qui n'auront aucun sens. Alors, si vous voulez vous boucher les oreilles, c'est maintenant. Ou allez vous faire un thé. Ok, dans 3, 2, 2, 1, 1. spoil. Alors, petite info, à un moment donné, on vous dira de récupérer telle enveloppe, etc. Mais en fait, elle se cachera sous la cale. Donc, si vous pouviez éviter de nous dire mais je ne l'ai pas eu, bah, Soulevez levez la cale. et puis vous l'aurez. Mais bon, ça, vous pouvez avoir le plaisir aussi de le découvrir vous-même. Et du coup, Ça va. déboucher. si vous voulez. C'est un procédé qu'on retrouve quand même dans Assez quelques souvent, jeux. Donc ça va, les gens vont pas... Ça peut faire effet surprise sur les gens qui ne connaissent pas. Exactement. Mais sinon, je pense que c'est ok. Mais je n'ai aucun doute que les personnes qui nous suivent savent déjà, Ce sont des gens personnes confirmés. aguerries, Tout bien à fait. sûr. Mais moi, je dis ça, mais je me serais fait avoir. Hein, je Ah ouais préfère préciser. Ouais, parce que moi, je ne cherche pas. J'attends Alors, que ça je vienne. veux, nous dit Akrius, du coup, quel diff dans ce Sakura Quel Très bonne dit- question. Alors, ce sera beaucoup plus fidèle. Alors, je ne sais pas si tout le monde a pu jouer à Dorf Romantique, le jeu de société
mais aussi Dorf Le Romantique jeu vidéo virtuel. Il y a aussi. aussi le jeu vidéo. Ce sera évidemment beaucoup plus fidèle au jeu vidéo et au jeu de base qu'on a connu, le tout premier. Ok. Les premiers éléments qui vont changer, évidemment, seront déjà esthétiques dans la mesure où tout va être japanisé et lié à ces fameuses cerisiers en fleurs. Ok. Il va y avoir quelques éléments mécaniques qui vont être ajoutés, changés. Le board, si je ne dis pas de bêtises, je vais enlever toutes ces planches de punch que je te laisserai le plaisir de retirer, va être quand même vachement plus grande. Oh la Alors, vache, ouais. j'espère qu'on aime. Ah non, ça va, je les ai en anglais. Alors sinon, j'espère qu'on aime l'allemand, mais ça va. Mais il y a vachement d'infos. Il y a Donc, beaucoup d'infos, effectivement. ça, c'est toujours le scoring à atteindre. Ouais, le scoring, le nombre de cases que tu vas décocher, et en fait, tu débloques beaucoup plus finalement d'éléments. En fait, Bah tu es ouais. beaucoup plus libre dans le déblocage des contenus. Donc, je dirais déjà qu'en termes de longévité, tu auras déjà un peu plus de parties à ton actif. Sauf si vous êtes excellent et que vous faites à chaque fois le high Des score. one-shots, ouais. C'est ça, trop fort. Tu vas avoir un peu plus je crois que petites tu as boîtes. 6 boîtes au total. Dans l'autre, tu en avais 5. Si je dis pas de bêtises, je vais les sortir un petit peu. Donc, t'as tes petites boîtes avec du contenu à débloquer. Exactement, au fur et à mesure. qui ne se débloquent pas en plus toujours intégralement. Donc, Ah. donc voilà, là c'est les boîtes qui vont être à l'intérieur et puis les fameuses enveloppes. Hop, qui étaient cachées. Ah, bouchez-vous les yeux. Trop tard, n'importe quoi. Le roi du spoil. Et puis ça, c'est pareil, ça vous donne d'autres punch pour notre plus grand plaisir. On en parlait tout à l'heure, avec des règles encore en plus, etc. Ok. Je n'ai pas encore joué intégralement, pour le coup, parce que en fait, je viens d'avoir la boîte anglaise. Jusque-là, j'avais la boîte allemande. Moi, j'ai fait espagnol. Moi Voilà. aussi. Toi aussi. Ouais. On est pareil. Mais je pense qu'on est une seule et même personne. Les gens ne voient qu'une seule personne. C'est en ça fait. depuis tout à l'heure. Et donc, du coup, bon, bah, moi, j'ai pas fait mon Google Lens, j'ai pas joué. J'attends d'avoir une boîte, ou la boîte anglaise ou la boîte française. Mais en tous les cas, voilà, pour mes collègues qui ont joué, très clairement, il y a des règles qui vont changer. Mais en fait, le principe reste le même. Donc, c'est Tu toujours. débloques. On C'est chill. construit notre village en Exactement. coopératif. C'est vrai que je parle comme si tout le monde connaissait. Mais, Mais oui. c'est ça, on joue en coopératif. Tu joues seul ou en coop, effectivement, de 1 jusqu'à 6 joueurs. Bon, après, si vous avez envie de jouer à 8, il n'y a pas de problème. Tu essaies de placer tes tuiles pour remplir tes objectifs. Il y a d'ailleurs d'autres objectifs dès le début du jeu qui étaient à débloquer dans le jeu de base. Ouais. Dès que tu remplis tes objectifs, tu en prends d'autres. Le but étant de faire, à l'issue de la partie, soit quand tu auras utilisé quasiment toutes les tuiles, un maximum de points qui te permettra d'avancer sur la petite campagne qu'on a vue juste avant et de débloquer des contenus additionnels Qui vous sont ces boîtes-là. permettront- C'est ça. Et ça, c'est la campagne. Et tout ça, ça vous permettra de faire encore plus de points et d'avoir des mécaniques additionnelles, ce qui évitera évidemment de ressortir et d'avoir la sensation de faire toujours le même jeu. Il y a un côté voilà, très chill, très apaisant quand tu joues, parce que finalement, quoi qu'il arrive, tu vas gagner quelque chose. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est sympa. L'idée, c'est de faire des points. Après, effectivement, meilleur ton score sera, plus tu progresseras vite. Exactement. Mais tu perds pas, en fait. Non. C'est toi, c'est ton appréciation de toi-même de bon, c'est pas mal ce qu'on a fait. Ouah, là, on n'a Ouais. pas géré, machin. Mais t'as pas vraiment d'échec. Et ça, c'est assez agréable. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans Dorf Romantique, soit le jeu de base ou même celui-ci, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien faire ici une partie avec Max, on a nos noms, etc., on débloque nos trucs, mais je sors un autre bloc de score et hop, je fais ma partie à moi tout seul. Ouais. Et donc on pourrait reprendre quand on se reverra là où on en était, en reprenant les éléments qu'on a débloqués, etc. Oui, tu peux avoir plusieurs Il y a sauvegardes. ce sans système problème. de sauvegarde là, ouais, qui est assez sympa. Et ça peut se jouer du coup en solo. Et comme tu Ouais. disais, en fait, à 6, ça commence à faire beaucoup Ouais. déjà. Donc c'est techniquement possible de jouer même à 20 si vous voulez. Mais c'est mieux quand même Ouais. de le faire en petit comité, c'est plus sympa. Ouais, 2-3, je trouve ça très Ouais. très bien en fait. Je C'est, trouve ça, que c'est 2-3 c'est parfait. Ouais. Donc voilà, ça c'était Dorf Romantique. C'est un pur standalone. Est-ce que c'est possible de le mixer avec les précédents? Non, il n'y a pas de mix prévu, effectivement. par C'est rapport à vraiment un jeu standalone. Exactement. C'est un standalone, donc il n'y a pas besoin d'avoir le premier jeu pour le faire. T'as pas besoin d'avoir les extensions Ouais, ou ni le tortuel, duel, etc. ni machin. Ok, ça T'as marche. pas du tout besoin de tout ça. Ok. C'est pour quand du coup, nous Alors, Dorf demande-t-on? Romantique Sakura, ce sera plutôt aux environs de septembre. Voilà, je tease de ouf, hein, c'est loin. Septembre. C'est loin. C'est très très loin. Donc c'est vrai qu'on a mis semestre 1, je suis un menteur, mais on est allé un peu plus loin, effectivement, ce sera plutôt pour septembre. Ok, ça marche. Ouais. Donc en général, on les attend, parce qu'avec Pegasus, quand on annonce une date, voilà, on sait qu'on l'aura. Faut mieux annoncer une date lointaine mais certaine, Oui, c'est ça. plutôt que de repousser 3 fois, et puis que ça génère un peu de frustration finalement. Oui, c'est ça. C'est pas plus mal. Voilà pour Dorf Romantique Sakura. C'est cool que cette gamme grandisse comme ça parce que t'avais le jeu de base, la duel, la Sakura, etc. On sent que c'est un truc maintenant que les gens
attendre quoi, donc c'est cool. Bah, c'est vrai que le côté Spiel, déjà, Oui, il a ça a donné donné un boost. énormément de visibilité J'ai au oublié titre de base. Ah bah oui, effectivement. ce petit c'est mieux. papier en français Voilà, pour te en sauver. jeu. Hop, Ouais, le Spiel, ça lui a donné un boost. Mais en plus, énormément. quand il a été nommé au Spiel, vous l'aviez pas encore sorti en français. Il n'était pas encore sorti, effectivement. On était vraiment qu'à l'étape de précommande et on devait en avoir allez, 40 en préco. Dès qu'il a été annoncé, on est passé de 40 à 2000 et dès qu'il a gagné, bah, il n'y avait plus de stock. Voilà. On avait prévu, nous, au départ, 6-7 000 parce que les précos étaient un peu timides, si tu veux. Mhm. Et en fait, le fait qu'il ait gagné le Spiel, tout le monde s'y est intéressé. Ils se sont dit, mais finalement, c'est un super jeu. Oui, effectivement, c'est un super jeu. Et je pense qu'il aurait quand même rencontré un certain succès, mais pas autant Ouais. que si il n'avait pas eu le Spiel. Quoi. Et ce qui est fou, c'est que je trouve que le succès du jeu vient du Spiel et non pas du jeu vidéo qui aurait pu pourtant Ouais. lui permettre de rayonner un peu plus en disant bah oui, c'est l'adaptation d'un jeu vidéo. Donc, et en fait, non, moi, c'est le contraire. Ouais, tout à fait. J'ai téléchargé le jeu vidéo après le Ouais. jeu de société en me disant ah tiens, je vais essayer et tout. Je préfère vachement la version jeu de plateau parce que Ok. je préfère la manipulation et surtout parce que j'ai l'impression qu'il y a une fin. Ouais. Là où dans le jeu vidéo, il n'y a jamais vraiment de fin. Non, tu tires jusqu'à ce que puis tu fais des points. Ouais, et, voilà, et tu puis faire le max de points. Ouais, voilà, C'est vrai ça. qu'il y a ce sentiment où tu te dis bon bah ok j'ai fait tout ça et ça se termine et Ouais, j'ai réussi puis voilà quoi. il y a un truc qui est agréable dans le jeu de société qui est comme ça de ah, j'ai mon score, allez, faisons un point. Ouais. Il y a un petit truc de tu prends une petite respiration, une petite donc il y a juste ce truc qui manquait, je trouve. Bah, On va devoir attendre un peu, ouais. Pour la petite anecdote, donc moi j'ai un collègue qui a demandé sa femme en mariage sur d'offres romantiques jeu de base. Il a fait faire un goodies, en fait il avait prévu un goodies, il le montre à notre camarade chef de projet, il dit ah c'est trop cool mais attends on va faire un truc vraiment pro. Il a demandé à un de ses camarades fabricants, ouais il y a moyen de m'en faire une, etc. Il lui en a ramené 500. Donc si jamais certains veulent faire leur demande en mariage dessus, on a une petite extension gratos pour faire une demande en mariage dessus, ça c'est Mais marrant. c'est trop stylé. Et donc c'était assez rigolo, en plus elle comprenait rien, elle dit mais attends mais je comprends pas, ça n'a aucun sens. Je Et comprends lui pas était la comme règle. ça derrière avec sa bague. Bon, je vais peut-être refaire mieux finalement, elle a peut-être pas inventé l'eau chaude. Je regrette. Très bon. Bah, Ouais. surtout en contexte, ça doit être un peu drôle. Ouais, c'était assez. Quand tu me l'as raconté, c'est un de mes meilleurs potes, il m'a raconté, c'était assez rigolo. Et c'est marrant quoi. Mais du coup, il lui reste 499 cartes. Finalement, ça lui donnait 500 tentatives, hein. C'est pas trop mal, tu vois. Mais bon, J'ai fait ça avec une carte Pokémon. avec une carte Pokémon. Ouais, j'ai excellent. caché une carte et on a ouvert le booster, c'était la dernière. C'est Avec bon. un dessin que j'avais fait. Et du coup, derrière, elle a dit ça se revend combien Ouais, c'est ça. Putain, elle est rare celle-là. C'est sûr, elle C'est dit, marrant, non, ils ont le même prénom que nous, dis donc. C'est un truc de Ah, je la revends, j'ai de la demande, c'est ouf. C'est fou ça. Dans Fantastique, nous on joue toujours à deux au final. Oui, c'est vrai qu'aussi ça marche Ouais. très bien à deux pour ça. Incroyable de trouver un petit dédicace à Janvier qui mettrait 1 heure pour poser une tuile sur jeu vidéo. Bah, des fois, quand tu veux prendre ton temps pour faire un truc opti, tu peux prendre du temps. Mais après, si ça l'amuse comme ça quand t'es en solo, c'est ok. Quand tu joues à Ouais. 4, C'est chiant. il y en a 3. C'est genre, bon, tu casses les couilles. Pose-le ton rail. On l'a tous ce pote. Nous, on a un jeu en parallèle en général. Vas-y, réfléchis, nous on joue à ça. Ça, allez, c'est parti. Merci beaucoup Armicon pour le raid. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Salut Arcon. Bonjour à tout le monde. On est en train d'expliquer des jeux, des sorties qui vont sortir. Oh là là, cette phrase. Des sorties qui vont sortir, moi je trouve ça très pertinent. Des sorties qui vont sortir. On ne se de juge jeux- pas, on est entre copains. De jeux pour jouer Oui, avec des gens, humains. ouais, humains. Voilà. C'était clair ou pas? Ah, est-ce que ça vous va? Voilà. Et bonjour, bienvenue. Salut Lumina, salut Didou. On est en train de présenter Dorf Romantique Sakura. Et maintenant, on va passer à la suite. Tellement de choix. Je C'est sais incroyable. pas, tu veux Ouais. parler des boîtes biseautées et on Allez, fait. vas-y. Alors, il y en a deux qui arrivent. Exactement. Dans la gamme de l'incroyable. Maintenant, j'ai dit la gamme de Décal parce que Décal, c'est un des premiers à avoir eu cette boîte. Alors, Non, c'est- même pas. le tout premier c'était Wolfgang. Ensuite, on Non. a dû avoir. Non, il n'y avait pas. Ah non, non. Attends, je te pointe du doigt, c'est tellement Ouais, mal poli. J'ai très envie de croquer. Tu vas arrêter ça tout de Non, suite. non, hein. mince, je sais plus, le jeu avec des chiffres, c'était le dernier en boîte métal, t'as raison, c'était Woolgang. Wolfgang, ouais, non, le tout premier, c'est sûr, c'est C'est Wolfgang. Wolfgang, t'as Après, il y a eu des transitions, mais Decal fait partie des Ouais. toutes premières nouveautés à être sorties. Alors, il y en a eu Oui. quelques-unes à ce moment-là. Il y a eu Axo, il y a eu Kabanga. Après, il y a eu Once Oui. Upon a Draft. Oui. Euh, Rebelle Princesse. Rebelle Princesse, effectivement. Donc, ouais, mais Decal, en plus de ça, la chance qu'on a eue, c'est que c'est un gros succès. Ouais. Commercial, hein. Il est sorti fin mai, on doit être rendu à quasiment 200 000 boîtes vendues. C'est un truc de fou. Je sais pas si les gens se rendent compte forcément, mais un beau tirage d'un jeu. Bon, un beau tirage d'un jeu, après tout dépend de son prix, mais un beau tirage d'un jeu de ce format-là, format-là. si on en vend 8000, on est déjà très content. Ouais, ce que j'allais dire, dans les 10 000,
c'est Ouais, bien. c'est déjà pas C'est mal, déjà bien. effectivement. Donc là, 200 000, 200 000, c'est c'est incroyable, surréaliste. ouais. Tu penses que ça vient d'où le succès De décal? par rapport à Skyjo, tous ces trucs-là? Alors déjà oui forcément parce que avec ces jeux qui ont fonctionné, qui ont permis finalement de toucher un très très large public, le Skyjo, même moi je suis assez étonné parfois de rencontrer des gens et d'habitude quand tu dis que tu es dans le monde du jeu de société on dit ah ouais ouais moi j'aime bien jouer, je joue La au bonne Monopoly paye, tout ça ouais. et maintenant ils te sortent Skyjo tu vois. Ouais, Tu dis ça ah fait c'est ouf, plaisir. bah je suis content alors c'est pas chez nous mais ça fait plaisir, tu dis bah c'est trop Oui, bien et en fait ces gens-là tu du sens que ça coup change. bah ouais, et en fait, tu leur présentes d'autres jeux, tu dis ah ouais, ça ressemble un petit peu, j'aime, ah c'est trop bien. Et en fait, il y avait effectivement cette similitude d'édition dans le sens où avec des chiffres, de couleurs, machin, etc. Mm. Une, c'est expliqué en 2 minutes et les Ouais. parties se jouent en 5. Donc en fait, pour 15 €, t'as fait une partie qui, explication comprise, t'auras pris 7 minutes et derrière, c'est un vrai goût de reviens-y. Ouais, C'est mais donc ça, gros succès. pour moi, ça fait partie de mes attentes maintenant d'un jeu. C'est quand je termine ma partie, je me dis, ok, je vais en refaire une. Ouais, Et je sais que c'est ça maintenant qui va vraiment définir. Alors, il y a des jeux, j'ai envie d'en refaire une pour être sûr de ne pas être passé à côté. Ça m'est déjà arrivé sur certains jeux où vraiment je joue, je fais, waouh, j'ai trouvé ça pas bien, mais je comprends pas pourquoi. ouais, Et du coup, je vais en refaire une et je fais, ok, d'accord, bon, en fait, finalement, ça va, en fait, ça va. Donc, il y a un truc un peu qui permet d'être sûr. Et sinon, les jeux, c'est, j'ai fini la partie, je fais, j'aime bien. Pourquoi? Parce que j'ai envie de refaire ouais. plusieurs parties. Ça m'est arrivé effectivement avec par exemple Duck and Cover. Ouais. Qui est ouais, je joue pas qu'au jeu gigamique, hein. Des fois, je ne suis que le Logan. Je ne suis Je que suis le gars, Logan, je suis qu'un Wolverine. homme. C'est ça. Et Duck and Cover, effectivement, je fais une partie. Ouais, j'ai envie de rejouer tout de suite, tu vois. Ouais. C'est bien. Et des fois, bah, c'est aussi des jeux. Ouais, ok, c'est pas celui qui va me prendre 3 heures et qui va me prendre la tête. Ouais. Des fois, des jeux un peu à la cool comme ça, où tu vas jouer 10 minutes, même si t'as perdu, c'est pas grave. Bon, allez, on en refait une, c'est trop sympa. Mm. Et ben, Decal, effectivement, il coche ses cases. Et en plus de ça, on a eu la chance que les boutiques ont été convaincus finalement par le titre et l'ont poussé eux aussi. Ouais. Parce qu'évidemment, tu peux avoir un jeu super bien édité, t'as plein d'exemples où les jeux se ramassent. Ah ouais, non mais Et il faut que derrière les boutiques elles jouent le jeu, elles le présentent, elles le conseillent et aussi bah, que les gens soient réceptifs. j'ai vraiment l'impression que c'est les gens qui décident. Ouais, Parce complètement. que même s'il y a beaucoup de gens qui vont présenter des jeux, que ça soit des boutiques ou même des créateurs, créatrices de contenu, t'as beau pousser un jeu, si les gens, quand je dis les gens, c'est tout le monde, se l'approprient pas, ça sert à rien en fait. Ouais, C'est complètement. c'est un truc de fou quoi. Et je pense que c'est ce critère de l'envie d'y revenir, il revient beaucoup. Si tu joues dans un truc à un bar à jeu, tu joues à ce genre de jeu, c'était vachement bien. Je me vois y jouer avec machin. Ouais, 15 €, vas-y, je prends. ça c'est le syndrome de l'appartement, tu sais. Ouais, Tu visites et dès que tu te projettes, ils sont trop contents, les agents ouais, ouais. immobiliers, ils disent ah ça y est, ils se projettent donc ils se sentent C'est bien. bon, ils se Et sentent là bien. c'est pareil, c'est ah Ouais, putain, j'y jouerais bien avec Bidule et ouais, ouais. machin, ça leur plairait bien, nanana. Donc Euh, effectivement, c'est une gamme dont la transition a été, pour l'instant en tout cas, un vrai succès. ouais. Alors je sais qu'il y a les puristes qui adorent les boîtes métal, les machins, Oui. etc. Mais pour plein de raisons, on a dû l'abandonner. Euh, mais Bah pour le coup, c'est du coup un succès. C'est chouette ouais, de se dire que Décal, qui existe que dans cette version, ouais, qui a jamais eu une version boîte ouais, métal, tout à fait. porte maintenant le format et du coup surtout il est connu et les gens savent que cette gamme existe quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Donc là, bah, effectivement, comme tu le disais, ça va être nos deux nouveautés dans ce format-là, qui devraient arriver courant mai, voire début juin. À peu près en même temps? Ouais, parce qu'en fait, l'idée, nous, depuis 2 ans maintenant, on fait à partir du mois de juin une offre sur ces formats-là, qui sont des Ah formats oui, c'est vrai. adaptés au voyage pour les vacances. Et donc, ton premier jeu acheté est à plein tarif, le deuxième à moins 25, le troisième à moins 50%. Et du coup, ben, on se dit que c'est pas juste de les sortir un peu avant et que les personnes qui l'achètent direct n'aient pas pu profiter d'une offre, par Hmm. exemple. Donc, on va les reporter finalement C'est sans doute pour trop. début juin. Et comme ils sont Pour, gentils hein, chez les ouais, Américains. on aime perdre de l'argent. Non mais en même temps Non, c'est mais c'est trop. logique. Bah ouais, bon, Ouais. en fait, c'est tout le côté un peu empathique et de se mettre à la place d'eux. Bah ouais. Moi, en tant que joueur, j'aurais pas apprécié. Bah tu Ah, viens donc, d'acheter ton jeu et juste après, ouais. bam, ouais, bien Et sûr. même pour les boutiques, hein, évidemment, tu vois, de pouvoir avoir les jeux avec Hmm. un peu plus de remise, parce que évidemment, cette marge qui est entre guillemets perdue, c'est pas les boutiques qui la supportent, c'est normal. Donc voilà, en fait, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir en faire profiter. Et donc, si les jeux plaisent, ben, tu vois, tu peux repartir au lieu de payer 30 balles, ben, tu auras moins 25% finalement sur Hmm. un des deux titres. Ça c'est Voir très si tu en cool. prends un troisième, puis c'est pareil pour des petits cadeaux, etc. Oui, c'est ça. sympa, quoi. Donc, Ça m'est déjà arrivé d'acheter plusieurs jeux en me disant, vas-y, bah, je prends 2 fois lui, ouais. et puis comme ça, je l'offrirai le deuxième parce qu'il est à moins 50. Donc, Bah en fait c'est là aussi où on voit le succès d'un jeu, tu vois, il y avait le cas pour bah, le Skyjo en boutique, ils nous le disent souvent, mais on a eu le cas pour les synchro et décal, où en fait il y a ouais. des gens qui disent vous avez décal, oui j'en prendrai 5.
pardon, Ouais. attendez, j'ai plus rien moi. C'est, Ouais, voilà, c'est en pour fait, les offrir. c'est pour offrir, ils sont contents d'offrir les jeux, et c'est Mhm. sympa quoi. Donc, Euh, voilà. Merci Power of the Fond, bonjour la Team, merci pour votre site. Moi qui pensais que j'allais faire des économies en arrêtant de fumer, le budget clope est maintenant dans le budget. Je sur votre site. Bah écoute, c'est cool, zéro regret. Ça fait moins tousser C'est vrai. les jeux de société. Ça fait moins tousser, c'est meilleur pour la santé. Voilà. Alors, tout dépend avec qui vous jouez, mais Toujours, voilà, c'est ça. faut pas jouer avec des gens Et agressifs. meilleur, voilà, comme on nous dit. Salut. Et il y a Sandre, du coup, qui répond. Bonjour. Vous vous êtes passé le mot, c'est très beau. Le graphisme de Skyjo, on dirait qu'il a été fait par un amateur. Eh bien, je crois. J'apprécie pas beaucoup, d'accord. J'ai mis toute mon âme. Mais pour le coup, Skyjo, moi, je trouve que c'est fantastique parce Ouais. que ils se sont dit, bah non, mais let's go. Je crois que c'est l'auteur qui. Non, non, j'ai des bêtises. Est-ce que c'est l'auteur qui a fait les illustrations? Il y a moyen. C'est possible, ouais. Je crois que c'est ça. Et du coup, je me dis, putain, vous avez eu l'audace de dire, viens, on regarde ça. C'est marrant, vas-y, Ah viens, ouais. on laisse. Mais en C'est même bariolé temps, de ouf. En même temps, ça choque. Oh, il y a Fanelia. Coucou Fanelia. Cœur. Logan Logan. Alors, c'est Logan. En fait, normalement, c'est Marc. Voilà, c'est Logan. Bon, chacun son truc. Maximus. C'est Maxime. Moi, c'est Max. J'ai hésité. Donc, ouais, non, mais. Salut. Effectivement, bon, voilà. Après, tu vois, c'est un parti pris. Le fait Ouais. de se dire, bah vas-y, on garde le visuel un peu moche. Bah, ça, en fait, tout le monde l'a en tête, là, ce visuel. Et Ah bah, bien c'est sûr. réussi, en fait. Comme quoi, Ouais, parfois, ouais. les jeux moches marchent aussi. Mais bien sûr. Voilà, donc, C'est la beauté intérieure. bah, tout Exactement. à fait, C'est une exactement. belle philosophie. On commence par Verso. Allez, on commence par Verso. Verso, moi j'avais déjà joué, mais c'est une autre thématique, justement, quand on parlait de visuel. J'avais Ouais. pas cette thématique-là. C'était moins joli pour le coup. Ouais, C'était des singes, je crois. ouais, ou- tout à fait. Il y a eu, en fait, les premiers essais, moi, quand je voyais la boîte, j'avais l'impression que j'allais jouer à un Memory. Moi, en 2025, Oui. j'ai pas beaucoup envie de jouer à un Memory. Euh, donc, après, chacun son truc, hein. Il y a peut-être Mais- des gens qui adorent ça. Bah ouais. Et la chasse au Gigamon qui a très très bien marché. Ouais, qui est très très bien, en fait, parce qu'il y a aussi le côté des pouvoirs à activer, tu vois, qui est assez sympa. Bah ouais. Mais Mais là, du coup, ça a été rethématisé en mode nature. ouais, nature, c'est ça, c'est très nature. C'est pour voter. Bah, pourquoi je parle comme ça? sais pas pourquoi. Non, parce que ça doit être le LSD. J'ai fait, je pense. Oui, parce qu'avant chaque live, bien sûr, on offre. Bien sûr, bah, petite on est dose. très bien reçu chez Philibert. Donc vous allez avoir des cartes comme ceci dans Verso qui sont encore des cartes, encore des numéros. Oh là là, arrêtez de râler. vous êtes Arrêtez terribles. avec les jeux avec des couleurs et des numéros. Des couleurs et des numéros. Mais là, ça va que jusque de 1 à 6, donc ça va en vrai. Verso, il est assez sympa parce que ici, le but du jeu, c'est pas d'avoir le moins de points. Haha, première différence. Allez, bim. Rien à voir. Ah là, franchement, là, ça ferme des bouches, je te le dis, moi. hein. Non, le but, c'est d'avoir le plus de points de victoire possible. Dès lors que le tas est épuisé, on met 15 cartes par joueur. Le tas est épuisé, on regarde qui a le plus de points et on gagne la partie. Maintenant, au la niveau- question, c'est comment on réussit à avoir des points. Comment réussir à avoir des points? On a des points, on va récupérer des cartes au fur et à mesure de la partie, des cartes de différentes couleurs. On va avoir du orange, du bleu et du vert. Alors, vous pouvez mettre un Et en point. plus, Et en plus, il y a des jokers. Et surtout, visuellement, il y a le ciel, la terre et la mer. C'est beau. J'aime beaucoup quand tu parles comme ça. Avec cette voix un peu Ah suave. oui, j'aime beaucoup. Du coup, Pardon. je ne suis plus concentré. Je Le sais but, plus, moi, c'est je- d'être Ouh, Sagittaire. d'être- Verseau. Ah, bah, oh, c'est bon ça. Je vais mettre un rire. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Franchement, je serais fier. Je serais fier. Je vais faire tous les lives moi, pour avoir des rires comme ça. Quel est le but du jeu, Le Logan but du jeu, donc, c'est de revendre des séries de chiffres qui se suivent dans la même couleur. Donc, à mon tour de jeu, en fait, je vais avoir deux possibilités. Soit je prends une carte, soit je revends une suite. Alors, pour revendre, il faut avoir au moins 2 cartes qui se suivent. Là, tu peux pas, donc tu dois prendre une carte. Effectivement, j'ai pas le choix de prendre une carte. Et Mais quand j'ai je prends qu'un une seul carte- choix, du coup. Mais non, pas du tout, Maxime. Oh On dirait que tu n'as jamais joué à ce jeu, c'est incroyable. Et quel acteur. Alors, effectivement, comme tu l'as précisé, alors déjà sur la carte, on va avoir plusieurs indications. D'une part, la valeur, la couleur et le nombre de points qu'elle m'attribuera si je la vends. Ça va aussi me donner des indications sur ce qui se trouvera au dos. Je sais que derrière, il y aura, quoi qu'il arrive, un point. Donc c'est soit 3, soit 1. Exactement. Je sais aussi que derrière, il peut se trouver uniquement une carte de valeur directement inférieure, le 4, ou directement supérieure, le 6. En sachant que c'est une boucle, ça va de 1 à 6, donc derrière le 6, il peut y avoir un 1. C'est possible aussi qu'on ait un joker. Et au dos, il y aura aussi une autre couleur que le bleu. Donc Donc à derrière, chaque fois- j'aurai soit un 4, un 6 ou un joker qui sera vert ou orange. Donc Putain, en ça, fait, c'est quelque part, quand tu prends, tu dis, bon, soit je prends le 5 bleu, soit je décide de retourner, mais c'est irréversible. Et dans ce cas-là, je serai obligé de garder ce qui a été ici. Bon, bah là, en l'occurrence, en plus de ça, l'exemple est bien fait. C'est un joker vert, sauf que je n'ai pas le droit d'avoir 2 fois la même carte carte. dans une même truc. Donc en fait, je défausse. Très mauvais choix, je suis très nul.
même en live comme ça, sur un choix, j'ai réussi à me planter. Ça, Quoi. c'est vraiment pas de C'est bol. vraiment nul, hein, nul. La question de vendre ces éléments, qui va être assez sympa. Alors, en sachant que vous pouvez les mettre de manière un peu dégueu Oui. comme moi. On Et, les récupère au fur et à mesure. Quoi. exactement, vous n'êtes pas obligé de les mettre aussi dans l'ordre que vous souhaitez. Lorsque vous allez vouloir vendre, vous vendez toujours au moins 2 cartes qui se suivent, comme on disait tout à l'heure. Donc là, en l'occurrence, tu pourrais pas vendre 2 et 4, ça marche pas. Tout à fait. Mais tu peux vendre Je un 2. pourrais vendre 1 et 2 qui me ferait 4 points, parce qu'il y a les symboles. Ou alors je pourrais carrément vendre là-haut 1, 2, 3 et 4. Et ça, c'est peut-être même mieux. C'est peut-être même mieux parce que ça me fera plus de points et c'est mieux pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous vendez une série, vous perdrez quoi qu'il arrive les 2 plus grosses cartes de cette série. Donc ça veut dire que si j'en vends 2, bah, je perds les 2. Mais si j'en vends 4, bah, j'en garde 2 sur les 4. Donc là, je vais vendre 1, 2, 3, 4. Donc je perds le 4. Et le Joker qui est considéré toujours comme la plus grosse carte, parce que c'est quand même un Joker. Donc je vais prendre tous mes points. Donc je vais prendre 7 points. J'enlève ces cartes. Ça va dans la défausse. Et je reste avec ce que j'ai. Donc en fait, plus j'ai de cartes et plus après ça va être facile de vendre, etc. Le truc qui est un peu sympa quand je vends, et c'est là le truc très méchant dans Verso, c'est que quand je vends dans une couleur, ici j'ai vendu dans les oranges, eh bien je vais obliger mes voisins directs, voisins de gauche et voisins de droite, à retourner leur plus grosse valeur orange sur leur côté Verso. Donc là, si c'est un de tes voisins, il devrait retourner le 3 orange. Exactement. Oh, c'est un 2, ça C'est un passe. deux. Bon, des là, fois ça va. passe, mais si c'était comme tout à l'heure où bah, je suis ici, je dois retourner, ben hop, ah Oh merde, non, je suis obligé de la mince. perdre, etc. Ouais. Donc des fois, quand tu arrives à suivre et que tu as envie d'embêter le monde, tu peux le faire. Pourquoi le faire aussi? Essayer d'embêter les autres, parce que tu as un dernier élément qui est ultra fort dans le jeu. C'est très très fort. Ouais. C'est hyper fort, c'est méga pété. Si on vous laisse en plus parce que vous avez des voisins trop sympas, c'est à mon tour de jouer. Dès lors que je récupère une carte qui va former un carré de 3 par 3, c'est en fait vous avez 3 couleurs de chaque. 3 cartes de chaque couleur, c'est mieux. C'est mieux quand c'est en français. 3 cartes de chaque couleur, eh bien vous allez faire vous allez avoir un carré, vous allez récupérer l'équivalent de 7 points. C'est vrai qu'on n'a pas montré les petits Oui, les petits jetons de points. qui sont ici. Oui, il n'y a pas que des cartes, ça dépend aussi. Exactement. Donc en fait, je vais simplement me récupérer 7 points. Ouais, exactement. Je me récupère 7 points directement. Et pareil, si à un moment donné je vends et je me retrouve comme ça, que je reprends un bleu, je remarque 7 points. Et ça, c'est stylé. Donc en fait, je peux te faire des carrés de fou en fait si on t'a un peu laissé faire. Donc tu fais attention, parfois ton voisin qui est de l'autre côté, tu peux rien faire et t'as un site, allez, vendez les gars, il va faire un carré, machin, etc. Mais ça, c'est un truc que Donc, tu saisis un peu plus tard parce que à la première partie, Ouais. au début, tu fais tes suites et tu regardes pas trop les autres. Et en fait, tu te rends compte que c'est un jeu avec forte interactivité. Et parce que tu regardes à côté, tu fais bon, elle a bientôt terminé son carré. Ok, je vais vendre les verres. Comme ça, tu retournes une de tes verres. T'es sûr de. Tu vois, s'il lui manquait une verre. Ouais. Oh bah voilà, il t'en manque deux. Et en fait, tu fais que des combos comme ça, un peu malin. Et ça, c'est un truc que tu saisis pas forcément dans la première partie. C'est typiquement le genre de jeu, quand tu as terminé ta première partie, tu comprends comment tu joueras ta deuxième. Et vraiment, il y a un truc de. Je pense qu'il y a une diff entre les gens qui vont jouer pour la première fois et les gens qui ont déjà joué. Et on verra. Mais attends, mais pourquoi tu refais 7 points? Bah parce que je refais un carré. Ah, je l'ai dit. C'est trop bien. Je l'ai dit. Je l'ai dit avant, allez écouter. Hein. Mais ouais, non, j'ai trouvé ça très très malin. Le format des cartes inédit, ça va peut-être faire rager les gens qui veulent des pochettes de cette. Oui, c'est vrai. Mais à noter, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais pour les puristes qui peuvent connaître, je crois même que c'est référencé chez vous, chez Philibert. On va récupérer les protège-cartes Zacatrus. Ah, ok. Donc on va proposer la sleeve aussi pour la France. Alors effectivement, il y a quelques gros faiseurs comme Philibert, Loudoum ou autres qui les proposaient déjà à la vente, mais ça veut dire aussi que vos boutiques de proximité pourraient également en avoir. Trop bien. Donc là, en gros, je vous dis, n'achetez plus chez Philibert, achetez dans votre boutique. C'est ce que je suis en train de dire là, non? Mais il faut, c'est bien. Non, mais il faut acheter là où c'est pratique pour vous. Et et ça là va où arriver c'est en chouette. France, sera plus grand public. Et, C'est bien. Voilà, il va y avoir des sleeves assez sympas, pas très chers en plus, qui sont très quali. Donc voilà. Ils ont sorti le Mastodon Skulltales. Le Skulltales, pardon. Ah, c'est possible, ouais, effectivement. J'ai pas lu, pardon, excusez-moi, j'ai vu des gros trucs. Ah oui, je relance ma question. Je ne sais pas si la question est déjà demandée. Pourquoi les boîtes biseautées de cette gamme? Il y avait plusieurs raisons, hein, je crois. Bah déjà, métal, c'est plus trop dans l'air du temps. Alors, il y En avait termes des de matière. raisons, ouais. Il y avait des raisons économiques et écologiques. Voilà, c'est ça. En fait, des raisons économiques et écologiques. Écologiques, bah, pour les raisons qu'on connaît, effectivement, de produire de la boîte carton et de la boîte métal, l'empreinte carbone n'est sensiblement pas la même. C'est beaucoup moins polluant de la boîte carton. Ça permet aussi, mine de rien, parce qu'aujourd'hui, la boîte métal, le savoir-faire n'existe pas en Europe. Ok. Donc, côté écologie aussi, c'est que, bah, en fait, on ne pouvait pas ramener de la boîte métal en Europe. C'était pas possible. Personne ne voulait se lancer. Il y avait limite que le marché français qui aime les boîtes métal. Tu vas en Grèce, tu vois une boîte métal, c'est des boîtes pas chères, c'est cheap, tu vois l'esthétique. Pour eux, c'est un jeu vraiment cheap. Voilà, c'est hyper cheap dans les autres pays. C'est dans les
en Belgique, en Suisse, en France, voilà, dans le pays francophone un peu, ouais, la boîte métal, c'était un peu gage de qualité, c'était ouais, c'est un super jeu, et C'est c'était un bel résistant, objet, c'est ouais. machin. Ouais. Et donc, en fait, ça veut dire que la boîte métal, il n'y a que le marché français, finalement, qui faisait vivre ça, ce qui veut dire aussi que les coûts sont assez élevés, et que bah, tu les fais venir de Chine, etc. Là, l'idée ici, même si c'est pas encore le cas, c'est dans un avenir assez proche d'essayer de ramener la production des boîtes Biso en Europe, Mhm. pour pouvoir finalement avoir des jeux qui soient un peu moins polluants et un peu plus éco-responsables. C'est aussi pour ça aussi, ça fait deux fois aussi, c'est C'est bien. bien, hein. Si c'est aussi, j'en veux aussi, tu vois. Ah non, Ouais, c'est vrai. c'est pas du tout ça. Euh, et c'est aussi pour ça que qu'on est passé dans ce Sur la format-là. boîte Et biseautée. Ouais. économique, bah, en fait, pour faire écho à ce que je disais tout à l'heure, il y a effectivement le coût que ça va t'engendrer, mais il y a aussi, bah, je le disais, avec le côté type, quand tu montres une boîte métal à l'étranger, quand tu veux exporter tes jeux, ah non, non, merci, on veut pas. Ah Ils ouais? veulent pas rester sur la boîte métal parce que bah, c'est cheap pour eux. Donc en fait, mes collègues à l'export, ils s'arrachent les cheveux pour essayer Putain. d'importer ces jeux. Et Ok, donc, c'est marrant bah, ça. un truc bête, Decal, il a déjà fait beaucoup mieux que Yogi, qui était notre meilleure implantation à l'export. Et Yogi qui va être réédité d'ailleurs en bah boîte que ça y est, ça y est, biseautée. Oui, ça y c'est est. vrai. Ouais, ouais, il est passé là en fin d'année dernière Ok. En dans ce boîte biseautée. format-là. Il Donc a été voilà. redesigné aussi un petit peu. Ouais, tout à fait. On l'a remis un peu au goût du jour, donc pour que ce soit un peu plus grand public au niveau des visuels. Donc voilà pour toute transparence du pourquoi de la transition. Et le biseau, ben pourquoi le biseau aussi? Ben parce qu'on voulait quelque chose qui puisse quand même faire écho à l'identité de Gigamic. Ok, c'est quoi une boîte Gigamic? Aujourd'hui, on pensait beaucoup à la boîte métal. Ben là, Ouais. aujourd'hui, l'idée c'était de dire de penser à la boîte biseau finalement. Et oui, parce que c'est un format que vous êtes les seuls à avoir fait. Ouais, tout à fait. Et pour le coup, là, on le voit sur Bellevue. Très rigolo. Oui. Bah, Très ça, rigolo. ça permet quelques fantaisies en fait, c'est ça qui est assez sympa. Même sur les jeux qui étaient déjà existants, ça a permis de retravailler des fonds de boîte. Je sais plus, dans Gang de Castor, quand tu tires, tu as une queue de castor Ouais. qui est là, tu vois, ça c'est cool. Sur les fonds de boîte, ils s'amusent là où ils pouvaient pas faire grand chose malheureusement sur les boîtes métal. Donc là, les graphistes, eux, ils étaient refaits, ils se sont fait plaisir. Donc ça, c'était Dans sympa. cette question. Et pourquoi Verso est écrit sur le recto? Pourquoi Verso est écrit sur le recto? Tu peux ban des gens là, non? Ouais, ouais. Ouais, c'est bien ça, fais ça. Non, C'est pas bête, non, mais c'est ça vrai. vaut plus un rire. Là, c'est très Euh, bon. Ça vaut un rire, c'est vrai. ça vaut un rire. Attends, je te mets un rire. Ça soulève. C'est encore plus drôle le rire. Non mais il a raison, on va peut-être virer toute l'équipe édition là. Il y a un petit problème. Je vais passer un petit coup de fil, j'arrive. Il y a Power of the Faux qui nous dit j'avais décroché des jeux de société entre l'enfance et mes 30 ans et je pars de mon taf, je fais des voix pour des jeux hybrides, Spark Rider 3000 et j'ai vu à quoi ressemblent les jeux depuis 10 ans. Et en fait, ouais, tu vois que ça a bien évolué Ouais. et que le jeu de société, ça te permet de découvrir un nouvel univers et ça a vachement changé, hein, le jeu de société. Ouais, mais Ce c'est qu'on clair. disait avant par rapport au Skyjo, tu demandes, les gens maintenant connaissent quoi. Ouais, ouais, c'est ça qui est assez dingue, ouais. On va parler de Bellevue. C'était Bellevue. mieux que les blagues du livre de Max. Ouais, il faudrait que je t'en lise après, tu vois, c'est terrible. J'ai un livre de blagues de 2000. C'est horrible De ce qu'il y a dedans. 2000. C'est horrible. Ah, c'est bon, mais Ah, t'avais c'est quoi, horrible. 12, 13 ans? C'est quelqu'un. Ouais, bah ouais, ça se même pas. Moi, j'avais 9 ans en 2000. Ah ouais, ok. Mais Ah, c'est bon, moi je le. veux. Je veux. Ah, tu vas voir, c'est terrible. On est dans un autre temps. Bellevue, pardon. Bellevue, J'espère- allez. S'il y a des gens encore, dont Fanny, des gens dont tu as parlé tout à l'heure, cette fois-ci, on va voir à quoi ça ressemble. Moi, j'ai pas eu encore l'occasion d'essayer. T'as C'est pas vrai eu. qu'on n'a pas Ah, ok. dit les auteurs d'Idon, de Ah Verso, oui, pardon. Alexis Allard et Joanne Joanne Dufour. Dufour, effectivement. Et Zongo aux illustrations. Et là, ici, Zach Oxtra. Bon, bah, j'imagine qu'il n'est pas dans le chat et qu'il m'en voudra pas si j'écorche son nom. Mais ce sont des Néerlandais. C'est un jeu voilà, qui vient, ce qu'on disait tout à l'heure avec les localisations. Ok. Un jeu qui existait sous le nom de C'est très beau. Graftonbrand. Et ça se passe à Amsterdam. Ouais, c'est un peu effectivement un hommage au quartier d'Amsterdam. Puis là, on le voit pas très bien, mais avec la petite Oh, il plaque est là qui énorme, fait hein. un peu le biseau, Ah, si. il est assez gros. Il est incroyable. Ouais, ouais, il est assez gros. Mais quand tu l'as. Comment je suis nul. Comment- Ah, autant vous dire, je rate tous mes créneaux. Non, mais. Non, c'est pas mal ce que tu fais. Mais on le voit au volume, Ouais. au reflet que ça fait, quoi. Et quand c'est tu me assez montrais. sympa, tu sais, ces petites plaques qui rappellent aussi limite. Bon, ça fait plus plaque parisienne un peu, tu vois, Oui, c'est vrai. mais c'est pas grave. Nous, Pour- on aime eh, bien. on s'en fout. Nous, on est nuls en géographie, On alors fait ce bon. qu'on veut. On fait ce qu'on veut, on vous emmerde. Genre. Ouais, c'est bon, allez. Bellevue, du coup. Alors, il y a des Alors, tulipes. Pareil, très effectivement. représentatif d'Amsterdam. D'Amsterdam, effectivement, on va avoir 3 types de cartes à l'intérieur. Le but, encore une fois, c'est de faire un maximum de points, Mhm. de victoires. Alors, on va avoir des toits, on va avoir des étages. Ça, on va les voir tout à l'heure, je vais vous les montrer. Il faut juste que j'aille chercher les pas de porte qui vont être finalement des boutiques. Hop, allez, Ah oui, voilà. donc il y a toi,
le Les milieu. toits, ouais, c'est ça. Les étages, en fait, finalement. Et les boutiques qui sont C'est ici. pour ça qu'il y en a plus des milieux. Exactement. Alors, ici, en fait, le principe, il est relativement simple. Vous allez devoir faire un maximum de points de victoire. Pour marquer des points, bah, vous allez avoir des conditions de scoring, Oh. finalement. Ouais, n'importe quoi. Ici, c'est mieux. Vous allez avoir des conditions. Donc là, par exemple, vous marquerez 2 points uniquement si... bah là, on ne voit pas très bien. Je le rapproche un petit peu. Là. Plus haut. Plus haut. Yes. Non, plus bas, plus haut. Ouais, voilà. Recule Waouh, maintenant. waouh, waouh. Incroyable. Ah, c'est Voilà. mieux, Et là. là, vers le haut, maintenant. Voilà. C'est hyper dur. J'aime pas du tout ce T'as vu, métier. c'est dur. Ah, c'est hyper dur. Moi, je suis perdu, là. Moi, je trouve que tu t'en sors plutôt bien. Les gens voient Donc, bien, c'est vrai. vous avez la petite condition qui est là, ici en bas, où en fait, il faut que cet immeuble soit plus petit que les immeubles voisins. Donc, vous voyez, vous marquerez 2 points si vous parvenez Ah à oui, faire la ça, petite par exemple. flèche. Ah oui, En oui, fait, oui. tout ça Oh, pour vous dire, auriez pu la mettre plus grande, la flèche, là. Qu'est-ce que c'est une que toute ça? petite flèche. Elle est toute petite. Bah non, mais on n'a rien à compenser, nous, ça va. Donc, en fait, on démarre tous avec une petite boutique, voilà, qui est ici. Oh, ok. On Donc celui-là, démarre. ça doit être une petite boutique. C'est une toute petite boutique, voilà. Vous démarrez aussi avec une carte de chaque, Ah, Et un à votre- toit, un un- milieu, un et une étage et une boutique. porte. Ok. Donc, à partir de ce moment-là, il va avoir un petit côté draft, en fait, dans le jeu. Ok, cool. Donc, je sais que parmi les cartes que je vais avoir en main, je vais en laisser à mes voisins. Ok. Avant de jouer, vous allez repiocher dans le tas que vous voulez. Prenez ou une Ah. boutique, ou un toit, ou un étage. Donc tu auras le choix entre 4 cartes. Exactement. Parmi ces 4 cartes, je vais en choisir une, on révélera en simultané, et le reste est passé au voisin de gauche. Et je récupère celle de l'autre voisin. Donc en fait, on fait un petit peu attention, de ah, mais j'ai pas envie de lui laisser des chats, lui, parce qu'en fait, ça va lui faire des points, il a des conditions pour faire des chats. Donc bon, tant pis, je le prends et je me sacrifie, tu vois. Tu peux faire du contre-draft aussi. ok. Ou des fois, tu peux dire, vas-y, je vais prendre que des toits, comme ça, à un moment donné, il y en a un, il va recevoir que des toits, il va être dégoûté, il pourra rien faire, etc. C'est marrant parce Ah. que ça me fait penser à Bounty Hunter de Ouais. Frédéric Henry, où il y a ce principe-là de draft. J'aime beaucoup cette idée-là de t'as 3 cartes, t'en prends une 4e de ton choix, tu choisis parmi les 4 et tu donnes le reste. Ouais, bah je trouve que c'est pas assez utilisé, effectivement, et c'est Ouais, malin. hein, C'est c'est malin. ultra malin. Ouais. Je trouve ça assez malin. Et puis une fois que vous avez récupéré votre carte, bah, en fonction de si c'est une boutique, vous la mettez simplement à côté, hein, Ok. là où vous voulez. Si c'est un étage, bah, vous le mettez au-dessus de ce que vous voulez. Ah, Les le couleurs petit- n'ont pas pour Je me disais le obligation petit d'être, carré, pourquoi il y a un petit carré blanc et c'est ben pour la voilà, glisser c'est en pour pouvoir les dessous glisser, effectivement. Si c'est un toit, et bien en fait, bon, bah, comme, ou clôture. sauf si vous êtes nul en architecture, mais c'est clôturé, vous ne pourrez plus rien mettre, effectivement, au-dessus. Donc Oh. là, ça clôture. Et là, c'est pareil, les toits vous donnent aussi des points de victoire si vous remplissez certaines conditions. Donc au niveau des conditions, c'est d'avoir X mouettes dans cet immeuble, de ne pas avoir de chats dans cet immeuble, d'être plus petit, plus grand que ceux d'à côté, etc. C'est très bien. Vous pouvez avoir plusieurs boutiques, mais la partie prendra fin dès lors que l'un d'entre nous pose un 4e toit dans sa zone. Et dans ce cas, c'est fin de partie immédiate. On compte les points. Ah Au oui. niveau des points, bah, vous allez marquer ce que vous aurez réussi, là, au niveau des objectifs. Il n'y a pas de points négatifs si vous n'y parvenez pas. Vous marquez également des points si vous avez des tulipes, comme ici, parce qu'on ne le voit pas forcément très bien ici. Est-ce que je vais dire... Oh, ça y est, putain, je maîtrise, Max. Mais oui. Ça y est, je suis un génie. Du premier coup. Vous avez le petit symbole du point. En fait, dès que vous avez des tulipes, bah, ça fait 1 point par tulipe dans votre zone de Très jeu. simple. Et en plus de ça, mais c'est là où j'ai été un peu nul, si jamais vous parvenez... Faire des à trucs faire, monochromes. Alors, oui et non, parce qu'en fait, on pourrait aussi se retrouver avec quelque chose dans ce genre-là. Tu vas voir, avec ma chance légendaire, je vais pas en choper un. Ah si, ça y est. Hop, je triche. Là, vous n'avez rien vu parce que je suis très rapide, mais c'est un métier. Ah hein. mais c'est côte à côte, c'est ça? Alors des en fait, bonus si c'est côte à côte tu as ici un petit bonus de couleur qui te dit que récupérera 4 points la personne qui aura la majorité la plus grande de couleurs qui se suivent, voilà, Ah, de qui se l'adjacence. suivent. Donc en fait, ça marche, tu vois, j'en ai pour l'instant 3. Ah, c'est chouette. Donc tu peux aussi jouer là-dessus. Et Ouais, mine de ouais. rien, 4 points, c'est pas négligeable en fin de partie. Donc c'est assez sympa, c'est très cool. Il y a ce côté où on joue en même temps. En fait, il y a 0 temps mort. Bon, sauf si encore une fois, il y a ce fameux copain qui est là et qui met une demi-heure à choisir sa carte. Non, mais oui, mais c'est du draft simultané. Donc, C'est ça. ouais, ok. Donc une fois que la partie C'est est bien. terminée, on a posé nos 4 toits, on compte les points, celui ou celle qui a le plus remporte la partie. C'est très bien parce que c'est hyper simple en fait dans la règle. Hyper simple. Et après, tout est marqué sur les cartes. Quoi, T'as que globalement. 4 cartes, tu peux embêter les autres en mettant plein de boutiques parce Bien. qu'ils en ont plus besoin. Et c'est assez sympa, très très bon, très sympa à jouer. Et puis comme on disait juste avant, il y aura possibilité de le récupérer à moindre coût si on choisit de faire l'offre Ah oui, oui. que Philibert, évidemment, Oui, vous proposera. je ferai un super visuel comme à mon habitude. J'adore. C'est toujours le même bonus de fleurs? Ouais, le bonus ne change pas, il y a que celui-ci, Ok, ok. effectivement. Et en cas d'égalité, on se partage les points. Donc, Ouais. c'est assez sympa. On le disait tout à l'heure, il y a un vrai goût de reviens-y.
Ouais, bah ça a l'air, t'as en envie fait, de... dans l'esprit de je vais construire mon bâtiment, c'est fini, oh, on en refait une et je retente autre chose cette fois-ci. Ouais, J'aime bien l'idée. Bellevue, ne le loupez pas. Bellevue, c'est bien. c'est bon, c'est bon. Lisible, mignon, agréable, avec la possibilité d'enquiquiner tes voisins en draftant des trucs qui le bloquent. Voilà. Fanny a beaucoup aimé, hein. Un peu de coquinerie, voilà, c'est son Non, dada. mais c'est vrai que c'est sympa, en fait. Moi, j'aime bien ces jeux où on va un peu embêter les autres. Ouais. C'est un coffee bio. C'est un coffee bio pour la petite boutique. Tu fais très bien la machine à café. Ça me fait penser à Lumini sur la condition de faire partie. Ah, peut-être, ok. Sur le côté agencement, oui, je vois. Ah non, je confonds avec Luminos, pardon, excuse-moi. Ça me fait penser à Balade à Burano. Putain, je connais pas du tout, vous me citez que des... Là, c'est le moment où ma Alors, connaissance produit est moi, mis j'ai à fait rude genre épreuve. rangé pour faire genre j'écoute pas parce que je ne connais absolument pas ces jeux, malheureusement. J'ai une culture ludique et un portefeuille un peu réduit. Donc, je ne connais pas tout. Des Mais, belles vues, ouais, on l'a déjà mis sur le site pour que vous puissiez vous abonner à l'alerte stock. Ça sortira non, à début l'offre. juin, ouais. Début juin. On devrait l'avoir, sauf gros problème, mais pour le moment. Mélodie Leblanc qui nous dit plus belle la vue. Oh, ça c'est pas C'est mal, beau, hein. hein. C'est joli ça. C'est très très beau. Merci, je plus pour le lien. Donc ça, c'était pour les boîtes biseau. C'est ça. Je regarde dans ma ligne de mire. Est-ce que... Ah, bah on peut parler de ça, qui serait une boîte biseau. Oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé, effectivement. 6 qui prend, donc qui s'appellera le Baron, effectivement, on en parlait un tout petit Et peu non tout pas à Das l'heure. Baron. Dars Baron, non, non, parce que, bon, pour des raisons historiques, on va essayer de le franciser, voilà, ça sera plus classe. Euh, donc là, effectivement, Format c'est la boîte boîte biseau. allemande, et ce sera au format biseau, effectivement. On aura toujours cette petite vache avec un petit monocle et une moustache pour faire un peu, voilà, baron, avec des cartes à l'intérieur qui iront cette fois jusqu'à 110. C'est vrai que c'est pas... Les Allemands, c'est pas les plus forts. Ouais, puis ils Pour voient les ils visuels. voient les vaches, mais pas comme nous, effectivement. Qu'est-ce qu'elle a, cette vache? Une jolie moustache. Alors, normalement, on joue avec 5 rangées. Je vais simplement Tu peux en montrer faire comme ça. 5, hein. Ah, j'en fais 5. Allez, Regarde, je suis malade. fais ton fou. Je suis un dingo. Voilà, 5 rangées. C'est dingue. Le budget ici, Pour hein. l'instant, ça ressemble un peu à ce qu'il prend. Bah, c'est ça, en fait. Donc, C'est ça. bon, Bah, qu'est-ce qui va changer réellement? Oh la vache. Parce que bon, qu'est-ce qui va changer réellement? En fait, ici, vous démarrez non pas avec 10, bon, après ça dépendait du nombre de joueurs, mais vous démarrez avec 16 cartes, pareil, ça dépendra du nombre de joueurs, mais vous aurez déjà un peu plus de cartes. Ok. Parmi toutes les cartes que vous aurez, vous n'en prendrez qu'un petit peu. Genre, je démarre avec 4. Voilà, ce sont les 4 cartes avec lesquelles je démarrais. Ok. Premier élément de différence. Ah, tu choisis les cartes avec lesquelles tu commences. Alors, hier je dis très clairement, alors vous mélangez, vous prenez 4 cartes aléatoirement. Et il y en a un qui a choisi, je dis, bah, on n'a pas la même définition d'aléatoire, mais tu fais ce que tu veux. Chacun son rythme, il n'y a pas de problème. Moi, je juge personne. Mais normalement, c'est aléatoire. Ok. Après, si tu as envie de choisir, on va me dire, bon, approprie-toi le jeu, il n'y a pas de problème. Mais je préviendrai les auteurs. Attention, Ouais, c'est ça. ils sont un peu vénères. Il y a toujours voilà, ce système avec des têtes de bœuf et des points que vous prendrez. Bon, Qui se cette font la fois-ci, gueule. il y a une valeur qui est indiquée dessus. Ouais. Vous avez toujours une valeur d'initiative qui est ici et qui ici ne fera office que de valeur d'initiative, justement. D'accord, c'est pas Bon, des points négatifs. C'est pas des points négatifs du tout. En quoi ça consiste? En fait, ici, par exemple, lorsque je vais jouer, on fait comme dans le 6 qui prend. On prend une carte, on révèle, celui qui a mis la plus petite carte démarre. Ici, j'ai le 13 avec 2 vaches bleues. Ok. Cette fois-ci, ça y est, la valeur ne compte plus, on s'en fiche. Mhm. Je vais venir positionner cette carte à côté d'une des rangées où se trouve du bleu. Oh, il y en a j'ai qu'une pas seule. Il y en a qu'une seule, j'ai pas 50 000 solutions, mais ça m'arrange, puisque du coup, en venant la mettre ici, ça efface complètement le fait qu'il y ait du rouge et du jaune. Tu vois, tout à l'heure, Ah, tu imposes la couleur. j'impose la couleur totalement, et si quelqu'un qui a joué après moi avait prévu de positionner des vaches rouges, et ben Il peut pas. je t'ai trop eu, tu t'es fait eu de fou, et du coup, ben, il peut plus venir positionner sa carte, il sera obligé de se sacrifier. Tu vois. Qu'est-ce Donc, qui se il passe sera- quand il se sacrifie? Et ben en fait, c'est un peu comme dans l'autre, Comme dans le 6 qui prend. dans le 6 qui prend, si je vais retirer une rangée pour Tu en prends prendre un une autre. point négatif. Évidemment, celle qui me donnera le moins de points. Donc on va jouer nos 4 cartes comme ça, puis on va retirer, etc. Alors, la particularité dans 6 qui prend, là c'est une des façons de prendre des points. Dans 6 qui prend, c'est aussi la 6e carte de la rangée qui prend. Bien sûr. Mais il y a une petite règle additionnelle qui fait que c'est encore plus méchant et plus jouissif. C'est le fait que, ben là, ok, il y a la 6e carte qui prend, mais il y a aussi celui qui poserait la 6e vache d'une couleur qui prendrait. Donc là, ici, on est déjà à 5 vaches bleues. Si j'en rajoute ne serait-ce qu'une,
eh bien je ramasse parce qu'il y a bien 6 vaches. 6 vaches et pas 6 cartes. Exactement. Ok. Donc il y a les deux en fait. Il y a la 6e carte et en plus le nombre Enfin, de il y a les vaches. deux, ouais. Donc Ok. c'est beaucoup plus méchant. Tu as déjà un poil plus de contrôle que ce que tu pouvais avoir dans le 6 qui prend. Et c'est vraiment ce côté aussi où des fois tu vas bloquer des zones et puis tu vas lancer un petit regard Ouais. coquin à tes Ah oui, mais camarades. là, déjà, il y a déjà 3 vases jaunes, Ouais. donc ça peut aller Ça vite. peut quoi. aller hyper vite et puis tu as des vaches qui vont compter pour toutes. C'est assez Ok. sympa à jouer. En fait, on en discutait aussi un petit peu en off tout à l'heure. Là, pour le coup, euh, moi le premier, quand on me dit il y a un nouveau 6 qui prend, bon, bah ok, on va jouer quoi, mais j'en attends pas grand chose. Et en fait, quand on joue, on est installé, ah, c'est trop bien en fait. C'est Ouais. carrément trop bien. Limite, je préfère celui-ci maintenant. Tu vois. Bah, c'est ce que tu disais aussi, c'est que t'as l'impression de jouer à un autre jeu. Ouais, c'est ça. Avec finalement des règles qui se ressemblent, Ouais. mais il y a un point de règle supplémentaire ou qui change un petit peu Et et ça c'est peut te changer incroyable tout, quoi. quoi. Moi, je trouve ça trop bien, clairement. Ça mérite qu'on s'y intéresse, qu'on se pose, qu'on y joue. C'est vraiment cool. Et du coup, vous faites que des jeux sur les signes astrologiques? Entre Verseau, Taureau On fera le jeu balance, hein, 2 joueurs. Gémeaux aussi d'ailleurs. Mais, Non, Balance, ça peut être non. un jeu de délation. Ah putain, ouais, ou alors tu te C'est balances des horrible. trucs dans la tronche. Ah, Tu balance, balances des ouais. Balance, jeu de délation, moi j'achète. Hein. C'est que C'est c'était trop pas beau. encore des jeux sur les signes astro, tiens. À part les jeux à N'en dites gratter. pas plus, je me lance sur l'idée. C'est ça. Ça va être bon. Je viens de trouver une super idée. Belle vue, belle partie, belle soirée, bien joué chez Philibert et pas cher. C'est pas un petit peu un faillot, Power of the Funk, mais j'aime bien. Allez, on est passé de Amsterdam à la vache, ouais. Est-ce que vous faites des jeux de plis? Bien sûr qu'il y a plein de jeux de plis chez Ouais, chez on a Gigamic. quelques-uns. Bah, il y a déjà Rebelle Princesse dont on parlait tout à l'heure. Ouais, Qui tout à est fait. je pense que c'est le dernier jeu de pli qui est sorti. On aura un autre jeu de pli qui sortira. Once Upon a Draft, c'est vite fait du pli. Ouais, alors Pas trop, non. moi je suis Non. partagé. Non, c'est pas du Effectivement, pli. on aime bien Non. dire un tour de pli, mais moi j'assimile ça un peu plus à, surtout pour la deuxième manche, à de la bataille. Ouais, c'est plus de la bataille. Donc, ouais, t'as raison. finalement, c'est de la bataille, mais qui va déclencher du pouvoir. Tu vois, Ouais, ouais. la plus grande va remporter. Bon, un peu comme dans le pli finalement, tu vois, Mm. mais t'affrontes les cartes par rapport aux valeurs. Il n'y a pas de système d'atout ou Non, ouais, c'est vrai. de couleurs à suivre ou quoi Il que y a ce soit. Papayou. Il y a Papayou, effectivement, le grand classique chez nous. Bah ouais. Tu vas avoir. Bah là, il y a Révolte qui sort là dans pas longtemps. Qui est chez. Mince, ils ont changé de nom. C'était anciennement Brajlon Games, qui est une nouvelle maison d'édition. Comment t'as dit le nom? Révolte. Alors, je sais pas si l'affiche est déjà créée. Ah Je ne non. pense pas parce qu'on a eu les éléments visuels un Zut. peu tardivement. Ok, ça sera en boîte biseau aussi? Non, ce sera une boîte rectangulaire classique, un peu, Ouais. un peu dans le même format que Poul Poul ou. Ok, bah un peu ou- plus petit du Ouais, coup. ouais, ouais. Bah comme un petit peu ça, non? Un petit peu le jeu des vaches. Je l'ai mis Ouais, là, mais il est ouais, plus pas, là. pas loin. Pas loin, ouais, ok. Pas loin, effectivement. Qu'est-ce qu'on. Ouais, mais moi, on en a X milliards des jeux de plis et j'arrive pas à m'en souvenir. C'est un truc de dingue. J'en avais un autre et je l'ai perdu. Lama, ça marche pas. Non, C'est pas un jeu de pli. Non, c'est plutôt un jeu Gang de de défausse. Castor, non. Non. Bonanza On va non tous le plus. faire. Stupide Vautour, non, c'est pas trop un. Ouais, Speed Once Upon- Voto. C'est dur, hein? Bah ouais, bah en fait, Ouais, on il y en fait a pas de peut-être jeu de pas, pli. en Non, fait. non. Non, mais Mais le on plus en a, mais classique. j'arrive pas à me remettre. Papayou, c'est le plus Ouais, classique. Papayou, c'est le grand plus classique, effectivement. Ouais. Mais après, tu peux regarder sur le. Bah sur ouais. sur le truc de Gigamic, globalement, on est en train de regarder comme des tricheurs. Ouais. Mais en fait, Alors- je bosse pas chez Gigamic, j'ai juste volé une veste, moi, à la base. Hein. Qu'est-ce que Posez vous avez beaucoup fait trop comme jeu de questions. pli? Eh ben, il y en a pas, voilà, c'est tout. Voilà. On a tout. beaucoup de jeux de défense. Ah, Ah, il y a Aurum, oh, ouais, ah. effectivement. Bah oui, c'est Aurum, pardon. l'avant-dernier. Ou Ouais, Aurum, Aurum, mais je te juge Aurum. pas, moi, y a pas de problème. Mais c'est pas mal déjà, il y en a 2. 3 avec Papayou. Avec Et Papayou, il y en a Rebelle 3. Princesse. Bah voilà, Rebelle, voilà. Ça, c'est pas du jeu de pli. Les 5 rois, mais non. Ah, mais... Romirami, Romirami, ça peut en faire, bref. Ça compte pas trop, là. Non. Il y a Passe-Passe aussi, qui est très bien. Passe-passe, oui. Passe-Passe, c'est un Ouais. jeu de pli qui est très bien. C'est vrai, ça. Et qui malheureusement passe souvent sous les radars, mais c'est vraiment bien. C'est hyper un jeu de salaud. Hein, c'est rien Ça, de pire. En fait, c'est bien de parce que dans ce jeu de coquinerie. pli, un peu à la manière tu vois, des jeux comme Anabi, etc., on se Wizard. donne des infos. Ah, il y a Wizard aussi, effectivement, classique. Mais Passe-Passe, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que on sait que tu as du jaune. T'es pas obligé de suivre, mais vas-y, suis-moi. On Ouais, met c'est du jaune ça. et on va gagner. En fait, c'est un jeu de pli, moi je dis cooputatif. Oui, c'est ça. Tu as besoin des autres. Maintenant, il y a voilà.
Cola appétitif. Cola pétitif. On dirait pas une boisson. Si. Je voudrais un Tu petit veux un cola co- pétitif, s'il vous plaît. J'ai bien envie d'un petit cola Un appétitif. cola pétitif. C'est bon. C'est délicieux. Ah bah dis donc, ça gazouille, c'est sympa. Mais ouais, Passe-Passe, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Je le trouve très très bien. Puis c'est pas cher en plus. Oui, Non, ça c'est assez bien en jeu de pli. Moi, c'est. et le design est chouette. Ouais, effectivement. Tree Chapter qui est Once Upon a Draft, ouais. Ouais. C'est bien les samedis soirs chez Gigamic. Ah, il y a une private truc. Samedi soir, vous avez fait un truc. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Attends, il y avait une blague, je l'ai Non, mais ratée. je pense que c'est lié au Toi fait que, en fait, bon, j'imagine que, parce que je ne connais pas, que l'idée c'est de dire ah ouais, vous voulez franciser un jeu pour mettre un autre mot en Ah, français. oui. Effectivement, à la base, c'était le Ouais, jeu c'est allemand ça. s'appelle Three Chapters. Ah oui, oui, oui. Et, Ok, au, c'est en mode, et au départ, ils étaient sur Once Upon a Draft. Et nous, on a gardé le titre parce qu'on trouvait ça sympa. What's Up on the Draft, ouais, c'est Ouais. cool. Bah, Tree Chapter, il y a un côté aussi cool parce qu'il y a vraiment 3 étapes, mais c'est très bien aussi Once Upon a Draft. C'était bien Ah non, trouvé. mais non, attends, je disais bêtise, Three Chapters. Non, pas du tout. Three Chapters, c'est. C'est Comment Once Upon a Draft. non, c'est la légende des 3 pièces, je crois. Non, T'es sûr? non. Ah ouais, parce que Alors, Once comment Upon ils a l'ont Draft, il appelé y la a légende des 3. 3 pièces? Je sais plus. Story of the Three Coins, peut-être alors. Mais Non, mais bah, si, t'as raison. Et Tree Chapter, c'était quand on avait pitché, il y avait le truc du. Il y a 3 étapes Ouais, de 3 jeu, chapitres, ouais. et donc du coup. Non, mais je machin. confonds, c'était Story of the Three Coins, la légende des 3 Au pièces, room, mais oui. bien sûr. Voilà. Ouais. Donc il y a des jeux de pli. Il y en a quelques-uns, mais évitez de poser des questions comme ça. Hein. Moi, j'ai pas révisé. C'est vraiment les questions pièges. tu Non, sais. mais en plus, j'ai aucune mémoire vive. Et moi, je vais être dans le train tout à l'heure. Je dis, ah, mais oui, mais il y avait ça. Je te Tu rappelle, vois, ouais, tu ça, relances le live, c'est hein. ça. Tu relances- Alors, Logan me dit qu'il il aime aussi celui-là. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir aussi? J'allais On en a dire, encore quelques-uns. œuf pour œuf. œuf pour œuf. Je sais qu'il y a quelque chose à l'intérieur que tu as kiffé. Ouais, alors, vous êtes prêts Ah, parce que Ça, c'est ouf. ce jeu, sans cet objet, Je te laisse ne faire. serait pas ce Ah, jeu. mais ça, cet œuf est incroyable. Max, c'est ton moment. Donc, on pourrait croire que c'est une simple omelette. C'est un Mais- œuf au plat. T'es pas Un très... œuf au plat. T'as pas fait Top Chef, toi, on est d'accord. Hein. Waouh. Pardon. Regardez-moi cet œuf. Un super. Alors, je vais montrer quand même parce qu'au niveau de la texture, il est ultra agréable. C'est un super œuf. Mais ce n'est pas qu'un simple œuf. Ce n'est pas qu'un simple œuf. C'est un œuf qui... Ah, il était beau. Ce pouic Mais il minable. était mignon, il était Oh, mignon. ouais, bon. Ah, ça, c'est un vrai pouic. Voilà, pour le donner au chien, c'est sympa. Voilà. C'est C'est une. trop cool. C'est un, J'adore. un œuf aux pouettes. Bah, ça, rien que pour ça, on s'est dit, on signe. Mais vous voulez pas voir le jeu? On signe. Non, on s'en fout, c'est bien, ça Signe. suffit. Laissez-nous mais- tranquille. Et pour le coup, j'ai vraiment aimé ce jeu. Ah, mais J'ai c'était j'ai trop- Alors, détesté le début, comment tu nous as éclaté tellement t'étais bon. non, mais c'est surtout quand j'arrive et vous me dites, non, mais c'est bon, on nous l'a pitché. Ah ouais, bah, allez-y, on va jouer. Ah, on peut Mais- jouer à deux à ce Mais jeu. c'est pas du tout la règle. Vous faites Ah, n'importe quoi. vous jouez n'importe comment. Mais attends, mais on peut jouer à deux en fait. Ouais, tu peux jouer à deux. Tu fais quoi? Tu fais effectivement. 2 tas? Ouais, c'est ça. Ah, ok. En fait, à partir du moment où je crois, quand tu joues à 5 et 6 joueurs, tu ne joues que sur 3 tas, un peu comme dans Dodlido pour les. C'est la référence que j'utilisais pour Dodlido. Ouais. Ça me fait penser à Dodlido. Ouais. Mais c'est complètement ça, c'est Dodlido avec un œuf qui pouille. C'est trop bien. Qui était très très bien. Donc dans on en met Dodlido. tout le temps 3 des cartes. Quand tu joues à 2, tu joues sur 2 tas, et puis voilà. Mais sinon, effectivement, tu peux aussi jouer sur 3 tas. Ou alors un Non, tas mais je veux chacun. dire autour de Ah l'œuf, oui, tu en mets autour. t'en mets 3 à chaque Ouais, fois. bien quoi. sûr. Ouais, tout Ok. à fait. Le principe, il est relativement simple. Vous allez avoir ici des cartes que vous allez retourner, un peu voilà comme Dodlido, salade de cafard. Une carte que vous retournez face visible et vous devez annoncer rapidement qui est le joueur majoritaire. Ici, bon, comme je disais, Dodlido, etc. Le but, c'est de ne plus avoir de cartes dans votre défausse. Tu vois, Un jeu de défausse. Ce Ouais, jeu m'a fait un ça. cerveau brouillé pour le coup. cerveau brouillé, le garrot coquille, on s'est fait plaisir. Garrot Là, coquille. ça a été- ça a Oh été- putain, Ah j'avais oui. pas vu. Quelqu'un l'a noté, hein. Incroyable. Garo coquille. Garrot coquille. Un ça jeu nous de a fait bluff. marrer. Ah, il n'y a pas de bluff malheureusement. Ben, en fait, tous ces trucs-là, vous auriez pu brainstormer avec nous. On les a sortis aussi. On s'est fait plaisir de ouf. Ah, mais c'est génial. L'objet est trop bien. Bon, Ouais. du coup, comment ça Oui. se joue? Oui. Alors, comment ça se joue, effectivement? Donc, quand je tire une carte, je vais devoir annoncer qui est majoritaire. Non pas en nommant la personne ou les personnes. Je vais simplement dire c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est vous. Voilà. Qui est majoritaire? Et pour ça, on va regarder la couleur du poulailler. C'est toujours la couleur du poulailler qui prédomine. Donc là, ici, Max qui retourne. C'est un œuf toi. cassé. Effectivement, c'est moi. Tu es bien meilleur que hier. hein. Ah oui. Et on prend le temps là aussi. Donc on continue, comme ça, quelqu'un sort 2 œufs bleus, c'est toujours moi, donc il va me C'est dire toi. c'est toi, etc. Jusqu'à ce qu'on retrouve Sauf que non, c'est toi, ah oui, c'est menteur. Et on va jouer comme ça jusqu'à ce que quelqu'un se plante. Alors évidemment, on joue plus vite. On joue beaucoup plus vite. Ouais, tu as remarqué que je parle à quelqu'un qui n'existait pas. C'est- pas tout à là, fait- par exemple, je dis, c'est
C'est Pouic, exactement. Pouic. Tu t'es pas fait avoir parce que quand tu as une égalité parfaite, comme c'est ici, il y a bien 2 œufs verts contre 2 œufs bleus. Le dernier à pouiquer Prends les prend cartes. toutes les cartes. Et c'est là où justement cette règle elle est nécessaire parce que ça va nécessiter que tout le monde reste attentif. Actif tout le temps. C'est pas que ceux qui sont concernés par l'égalité qui vont taper quoi. Et c'est très drôle parce qu'il y a ce truc de constamment là, la personne va dire c'est vous C'est vous. c'est nous qui sommes majoritaires. Et là, il faut là- dire le nombre d'eux. C'est ça exactement. Quand le petit poussin se pointe, on dit le nombre 2 de la couleur majoritaire. Donc toujours, bon bah là c'est 1, 3, C'est 3. etc. C'est 3, trois. jusqu'à ce que ce soit recouvert. C'est nous. C'est nous. Ouais, et ça, c'est souvent là où moi je dis c'est 5. Ah bah non, raté. C'est raté. toi. C'est toi, c'est moi, c'est vous, c'est lui. Alors nous, on C'est a lui. joué après derrière avec la petite variante qui était encore Bien plus sûr. marrante. Et là, c'était vraiment horrible. De toute façon, on a eu du mal à faire un tour complet. Hein. C'est trop dur. En fait, la variante, elle consiste au fait qu'on ne peut pas dire 2 fois la même chose. D'affilée. Ouais. C'est-à-dire que si moi je dis c'est moi et que derrière Max doit dire c'est moi également, on va prendre un truc avec 3 œufs hein, pour illustrer. Et puis comme je dis là, voilà. Ah bah non, c'est nous, ah, c'est raté. Putain, la loose. Oh, là, la loose. là, regarde. Tu Ah fais comme oui, ça. c'est mieux. Ah mais t'es trop malin. C'est toi. C'est moi. Et là tu n'as pas le droit de dire c'est moi, puisque si tu dis c'est moi, tu répètes Ah oui, 2 c'est fois la même chose. c'est moi, je peux Donc pas. là tu es obligé de dire Pareil. Et si quelqu'un prend la main et qui devrait dire c'est pareil que toi, si au lieu de dire pareil, si tu dis 2 fois C'est toi. pareil, ça marche pas. Tu vois. Bah oui, tu peux pas dire Donc deux tu, fois seras, pareil. tu C'est réinitialises sur. C'est Alors vrai le que E c'est n'est pas eux. noté. Ah, Ouais, ce c'est sont vous. C'est œuf. œuf. C'est eux. C'est œuf. Donc en fait, ça paie pas de mine ce genre de jeu, mais ce que j'aime Ça beaucoup, marche, ouais. c'est qu'en fait, qui va être le plus nul Non, Parmi mais, les nuls. On ouais, est ouais. tous très nuls. Et il y en a qui sont encore plus nuls que les autres, et c'est trop marrant. Et en fait, on a joué bien 5 minutes, on se marrait comme des baleines, on était tous Ouais, aussi ouais. nuls les uns que les autres. Et puis, Bah ça, c'est typiquement le genre de jeu que tu as envie de sortir à l'apéro ou dans Ouais. un bar à jeu ou machin. Cet œuf au plat est complètement génial. Pardon, j'étais flou. C'est parce que j'étais en train de tripoter l'œuf. Mais l'objet est super bien. L'objet est super. Je vais pas te mentir, hein, c'est 50% du jeu. Ah bah, rien que l'œuf, oui, t'as envie de. Un truc de ouf, pouiquer. hein. Mais parfois, c'est juste dire c'est nous, tu pouiques. Ah bah ouais, mais non, bah alors Bah t'as pouiqué non. parce qu'il fallait, mais t'as dit c'est nous, donc en fait Donc t'as perdu. Donc, non, c'est trop bien et ce jeu il est trop cool, moi j'adore, c'est trop marrant. on rigole. Ouais, On peut jouer avec tout le monde. Voilà, ça ressemble beaucoup plus à d'autres Lido, effectivement, Oui. qui était également très très bien. À noter aussi qu'il y aura une offre d'ailleurs pour les joueurs et les joueuses à la sortie du jeu. Ok. L'offre en fait va concerner 5 jeux de la gamme. En fait, c'est les jeux de la gamme Dry Magir finalement. D'accord. Ouais. Euh, Donc les et- mythos. Ouais, en fait, c'est ça. T'as Mytho, tu Salade as de- Salade de cafard, Poker des cafards, Keblo. Tu as aussi Maudit Criquet. dans la Keblo, gamme. c'est très bien aussi. Ouais, Keblo, c'est top. Hein, c'est Ouais, j'aime vraiment beaucoup. cool. hein. Et en fait, si tu achètes, pour les boutiques participantes à l'offre, pour le moment, on ne les connaît pas encore, si tu achètes un jeu de la gamme, le deuxième sera à moitié prix. Donc c'est Ouais. l'occasion aussi peut-être de C'est récupérer la première un fois que vous le correct, faites, ça. Ouais, tout à fait. Ok. Là, on va lancer, voilà, parce que c'est une gamme qui parfois est un peu oubliée et un peu boudée, alors Ouais. que les jeux sont vraiment trop bien, quoi. Et c'est des jeux que tu t'achètes, je sais pas, 13,50 €, un truc comme ça. De Bah, moi, mémoire. un jeu que j'aime beaucoup montrer, c'est Keblo. hein. Ah, 13 €, on, là. on l'a situé. On l'a cité, pardon. J'aime beaucoup Keblo, le côté réciter les chiffres, mais il faut faire des actions Ouais. à la place des chiffres petit à petit et se C'est souvenir. trop bien, ouais. À la place du C'est- 13, tu fais miaou. Mais Ok, ouais, d'accord. et ça crée une ambiance autour de la table où tout le monde. C'est super. Ouais, non, J'aime c'est- bien c'est ce que trop vous bien, faites le puis, jeu. en fait, c'est le même système là ici, c'est que qui va être le plus nul, quoi. Ouais, c'est c'est- ça. Puis- Mais alors, en tu plus, peux là, jouer c'est en coop, coop. tu peux jouer en coop ou en compète. Ah, tu peux jouer en Ouais, tu compète peux jouer en compète, ouais. Ah ouais, Ah ouais, ok. tu donnes quelques gemmes à chacun, et puis le premier qui perd toutes les gemmes, Ah, ok. Ah oui, oui, c'est pas tu bête. peux ouais. le transformer facilement en jeu On est d'accord à se déshydrater, Oui, se bah, désaltérer plutôt. Bon, à la base, c'était ça. hein. Oui, à la c'était base, c'était un un truc jeu comme ça. d'alcool, ouais, effectivement. Mais là, le fait que tu aies les actions qui soient définies et tout, c'est cool. Ouais. Et le Keblo, par contre, ça rentre pas dans la gamme des bizarres. Bazar bizarre. Hein. Non, ça, Non, une c'est autre. plus petit. Ouais, C'est plus c'est petit plus encore, petit, c'est ouais. plus format similo, des tracks. Oui, c'est ça. Ok. Donc, voilà. Il nous en reste encore deux. Ouais, 2 voire 3. Trois, 3 parce qu'il y en a un que tu caches, qu'ils n'ont pas vu. Il est là, Oh regardez. là. Incroyable, ce teasing de fou. Là, c'est les jardins suspendus que tu as testé hier aussi, je crois. Tout à fait. Donc les jardins suspendus qui est ici. Voici la boîte. C'est une édition. Oh. Donc c'est des auteurs qu'on connaît déjà. Hein. Il y a Mathieu Verdier et Grégory Grard qui ont notamment fait, chez nous en tout cas, ou chez Sorry War French, sur les traces de Darwin. Rien que ça. Qui est un très très bon jeu. D'ailleurs, j'imagine que Pauline en a parlé ce matin de l'extension. On recevra bientôt Grégory d'ailleurs. Ok. Il va venir nous présenter Zénith. Zénith, ok, d'accord. Et ben, en tout cas, chez De Grégory, avec Mathieu, encore une fois, il y aura
les jardins suspendus. Alors, c'est bien, celui-ci est déjà dépunché. C'est trop cool. Moi, j'aime bien. Donc, on peut y jouer de 1 jusqu'à 5 joueurs. On l'a pas dit tout à l'heure aussi, sur Verso, il y a une variante solo sur Verso. Donc, Il y a une version. Ah ouais? ouais, il y a une variante solo, effectivement, tu peux jouer contre le jeu. Je l'ai pas encore testé, pour le coup. Ok. En général, on les teste quand même. Là, j'ai pas encore eu l'occasion. Mais voilà. Donc, les jardins suspendus, bon, ça va être un peu comme sur les traces de Darwin. Ça va être un jeu qui va se jouer en 12 tours, où vous allez avoir des tuiles que vous allez récupérer. Vous allez construire une sorte de pyramide en récupérant d'abord 5 cartes, puis 4, puis 3. Au tour à tour, ouais, n'importe quoi. Hop, dans ce sens-là, On c'est va bien. jouer face cachée Ouais, c'est pour plus, rajouter c'est plus un marrant. peu de challenge. Donc vous remplissez ici les cartes. Tiens, j'ai oublié de sortir ça, c'est mieux. Ah oui, en fonction du nombre de joueurs En joués. fonction du nombre de joueurs, effectivement, tu mets les plateaux correspondants. Alors là, du tout, c'est pas du tout adapté, mais c'est pas très très grave. Ça, c'est si on jouait à 3. Là, ici à 3 et là-bas, j'ai mis. 4. Bon, c'est pas grave. On joue à 4, viens, on joue à Tiens, 4. viens, on joue à 4. Ah, on joue à De 4 toute en façon, fait. on est au moins aussi C'était nombreux fait dans nos exprès têtes. pour vous Hein. montrer les différents matos. Tout à fait, exactement. C'était tout à fait professionnel. Voilà. C'était pour voir si vous suiviez. Bah ouais, là il y a un peu plus de mise en place. Dans la vibe, Ouais. on pourrait penser à du Acropolis, mais ça n'a rien à voir. Bah effectivement, parce qu'en plus avec la thématique, tu vois, qui peut faire penser à tous ces éléments de l'Antiquité, etc. Donc ouais, ça pourrait y faire penser. On a quelques matos intéressants. Le but ici, toujours de faire le maximum de points de victoire. Tu auras plusieurs moyens de le faire. Pour cela, tu vas récupérer des animaux qui vont te faire des points de victoire en fonction de l'étage où tu l'auras positionné. Des personnages qui vont t'apporter un... Ces cartes-là, ton elles propre permettent de bien taux comprendre. scoring. Effectivement, c'est la pyramide, effectivement. Et vous avez des petites gouttes d'eau qui correspondent à l'irrigation. Et l'irrigation, en fait, ça dépend de certaines cartes que je vais vous montrer aussi. Et ça, c'est les cartes qui ont un petit zigouigoui d'eau en haut. Effectivement, juste ici. Donc, en fait, si vous placez les cartes au bon endroit, ça vous fera également des points de victoire, etc. À votre tour de jeu, c'est assez simple. Vous prenez un de vos 3 ouvriers de votre couleur, hein, qui sont ici. Vous venez le placer dans la colonne où vous souhaitez récupérer une carte, évidemment s'il reste un slot disponible, sinon vous ne pourrez pas le prendre. Et ouais. Puis vous prenez la carte qui vous intéresse. La première est gratuite, bon voilà, ça fait effectivement un peu écho à Acropolis. Et puis vous prendrez une carte qui est placée haut, plus vous devrez la payer en compas. C'est des petits compas qui vous permettront finalement de créer. C'est la monnaie du jeu en fait. Ouais, c'est ça. Avec Enfin, les sachant qu'il y a pièces. quand même des pièces. Il y a aussi des pièces effectivement qui vont te permettre d'aller acheter d'autres éléments. Parce que vous l'aurez remarqué, il y a des cases qui sont vides ici. Il y a des cartes qui sont complètement vides. Et il y a aussi des petites tuiles. Moi j'avais fait 3 petits tas, t'as 3 vu? petits tas. Ça, tu m'avais tout préparé. Tout Bah bien. ouais. Et on va avoir des tuiles ici qu'on va pouvoir acheter. En fait, qui se positionnent en fait là-haut, hein, sur le plateau. Hop. Avec Ils les vont venir- pièces. Avec les pièces, effectivement. Et qui vont venir embellir finalement nos architectures, nos cartes qui sont vides. Donc vous dépensez les pièces, vous récupérez, ça vous donnera souvent des points de victoire, des actions bonus, etc. De l'irrigation. De l'irrigation, effectivement, des fleurs. Bon, il y a plein de choses qui vous permettent de marquer des points de victoire. C'est un savant mélange, un bon équilibre entre ces différents éléments. Et c'est assez sympa à jouer, puis c'est assez rapide aussi. Hein. On n'attend pas 50 ans avant de devoir jouer, même si on joue chacun notre tour. Il y a des petits objectifs effectivement là-haut à remplir. Premier arrivé, premier service, ça vous donne pas mal de points de victoire, moins pour les suivants. Ça peut Éventuellement aussi vous des donner ressources. des pièces, des compas, que vous récupérez tout au long de l'aventure. Il y a d'autres cartes, voilà, avec des arbres qui doivent être pas du tout ici, mais c'est pas très grave. Oui, il y a beaucoup de cartes. Là, c'est vrai que t'as pas tout montré, mais t'as un gros. Ouais, c'est vrai. T'as un gros tas de cartes. Hein. C'est vrai qu'il y a pas mal de cartes, donc la rejouabilité est Oh. assez bonne. J'ai pas vu ça. Ouais, ça, c'est la variante solo. Effectivement. Mmh. Petite variante solo, vous allez avoir des éléments qui vont vous permettre de, pareil, hein, de jouer contre le jeu. Donc il fera Donc office tu peux d'automate. jouer en solo. Ouais, tu peux aussi jouer en solo, Oui, c'est effectivement, vrai, pour hein, ceux qui apprécient effectivement d'avoir des variantes dans leur jeu. Donc c'est très très bien, très sympa à jouer. Pareil, ils mettent 30 minutes sur la boîte, effectivement, pour une première partie, ce sera du 30 ou 40, mais après vous irez en 20 minutes hein, assez facilement. Tout comme à Acropolis, en fait, le système il est assez simple. C'est ok, je pose un ouvrier, je prends une carte, je la positionne dans ma pyramide. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez monter à l'étage, voilà, on défie pas les lois de la gravité. On a d'abord deux en base et puis un qui va venir au-dessus, voilà, pour maintenir l'équilibre. Oui, c'est ça. Voilà. Et dès lors que tout le monde a récupéré ses 12 cartes, fin de la partie, on compte les points. Celui ou celle qui a le plus de points remporte la partie. Pour les plutôt bonnes parties, on est entre 50 et 60 points. Ah ouais. Moi j'en ai fait une, la toute première à plus de 80, mais j'avais une chance inouïe. Je tombais sur tout ce que je voulais tomber, quoi. Ça arrivait, faut aussi l'admettre. Le chef de projet m'a dit c'est la première fois et ça, à mon avis, il n'y en aura pas beaucoup. Mais il faut avoir une sacrée chance.
Mais voilà, c'est un savant mélange entre tout ça. Il y a des dilemmes, il y a des choix à faire. C'est plutôt sympa et ça reste très accessible en termes de règles. Et ce sera au même format qu'Acropolis, donc au même tarif qu'Acropolis Ok. finalement. Là, on m'a dit cette anecdote. Oui, C'est Mathieu Verdier. c'est Mathieu, effectivement. Bah, Grégory dessus aussi, hein, normalement. Je l'ai Grégory pas doit être trouvé encore. représenté. Il y a même. Alors, est-ce qu'ils ont fait. Parce il y avait mes camarades, je crois qu'il y a Joseph aussi dedans, le chef de projet qui a Ah bossé ouais. dessus. Mais Bah, parce lui. que Oh non, je vais pas lui faire. S'il regarde pas le live, c'est pas drôle. J'allais, j'allais montrer j'avais un compris. singe, mais voilà. Voilà. Écoute, est-ce que ça serait Grégory? Non, c'est pas Grégory. Mais ouais, Est-ce que c'est ils sont fait Grégory? plein. Oui, je pense. Dans une Mais autre ouais, non, vie. c'est mignon, c'est super cool. C'est C'est, Miguel Coimbra? Ouais, Miguel Coimbra qui est aux illustrations. Donc pareil, c'est assez chouette. Hein. Puis les livrets qui sont assez sympas. Ouais. Ouais, c'est très beau. C'est très très chouette. Et puis aussi, oui, le système, un truc que j'ai trouvé marrant, c'est que dans les jeux, on parle de rivière. Là, on parle de cascade de cartes finalement, Oui, parce que quand on prend une carte, les cartes tombent, elle coulisse, c'est elles ça, et on en coulissent, met une et nouvelle. clac, on en met une nouvelle ici. Et ce geste-là, je l'ai trouvé cool. Ouais, Le ouais, c'est assez côté, on sympa. prend, Ouais, oh, c'est vraiment des rivières qui coulent et ouais tu c'est vas aller ça. chercher. Et ça marche bien, hein. Franchement, ça marche très très bien. En fait, ce que j'ai trouvé chouette, c'est que tu peux le jouer comme d'habitude, comme ce que tu as dit. C'est à ton tour, tu prends une carte. Voilà. Ouais, c'est ça, puis on passe Et, dessus. et voilà. Ouais. Mais après, ce qui est intéressant, c'est comment tu vas les agencer pour réussir ton objectif ici d'irrigation, Mais en même temps, essayer de coller les arbres qui feront des points, de placer les l'animal au bon fleurs. endroit, Voilà. d'avoir des fleurs groupées qui vous feront un max de points aussi. C'est ça. Là, si Euh, j'avais été bon, le lion, il faut qu'il soit en bas parce qu'il rapporte 5 il points. rapporte plus de Et le points. pan, Ouais. il fait le fier, il doit être en haut, Il c'est doit être 4 en haut, points. exactement. Ouais. On a aussi le roi qu'on essaye de contenter, qui nous permet finalement de payer un de moins sur les objectifs. Donc les objectifs qui nous demandent par exemple d'avoir 3 irrigations au même étage, et ben en fait ça ne m'en coûterait plus que 2. Donc ça C'est vachement plus facile, c'est hein. hyper fort. Mais bon, lui, il voyage aussi, hein. Il va voir les différents architectes qui lui Grâce à proposent des des jardins pouvoirs. suspendus. Mais ouais, Voilà. c'est très bien fait. Ça devrait arriver pour le moment, c'est prévu mi-mai. Et pour le coup, c'est plutôt familial. Ouais, J'avais peur que ça soit un petit peu initié. Je trouve pas. c'est C'est comme ben, un Acropolis, sur quoi. entre Acropolis et Loot dans la même gamme en termes de Ouais, complexité. Loot demandait un petit peu plus d'investissement, ouais. Mais mais ouais, ça celui-là, reste ouais. assez accessible. Ouais, Bah oui, parce qu'au final, on va jouer 12 tours, on prend 12 cartes. C'est ça, hein, ouais c'est ça. 4, 5, 12 6, tours, 12 7, cartes, tout le monde un aura truc ses comme 12 ça. cartes. Et c'est celui qui agencera le mieux son, Son petit son palais, sa jardin. petite Ouais. structure. Oui, son jardin, bien sûr. Et ça arrivera quand? Mi-mai. Mi-mai. Mi-mai, ça devrait être commandable. Donc voilà, durant la dernière quinzaine de mai en boutique. Quoi. Ok, ça marche. Et c'était une volonté que ça soit dans cette gamme un peu de Acropolis? Ouais, tout à fait. Acropolis étant un vrai succès, puis ben, mine de rien, ça va sortir des jeux aussi intéressants à un prix aussi attractif. Bah, les boutiques nous le disaient, c'est une force et c'est incroyable. Et nous, bah, l'idée, c'est aussi de coller à l'ère du temps. Le panier Hmm. moyen a un peu baissé. Bah, en fait, l'idée, c'est de sortir des jeux où on se dit, ah, il y a du matos, il y a un vrai jeu, il y a un truc sympa. Ouais, Et ouais. c'est moins de 30 euros, quoi. Ouais, Et, c'est fou, hein, c'est vraiment un et vrai ça, sujet ça maintenant. c'est effectivement. Après, on n'y arrivera peut-être pas chaque année, mais dans l'idéal, on aimerait en avoir au moins un chaque année qui soit aussi pertinent. L'idée, c'est pas juste d'en sortir un pour en avoir un, quoi. Ouais. C'est surtout de pouvoir justement répondre à ces différentes. Quand tu fais un jeu qui est dans une gamme, parce que là ça s'inscrit dans la gamme Acropolis, de par son format, mais aussi pas de par sa thématique, t'as pas peur des fois que les gens ils soient déçus et ils se disent putain, vous m'avez bien eu, je m'attendais à jouer à Acropolis, vous m'avez sorti C'est un un autre jeu. risque. C'est un risque. Tu vois, il y a le cas aussi avec sur Rumor French, avec sur les traces de Darwin et sur les Et de traces de Marie Marie Curie. Curie. Ouais, bah c'est Bah, vrai. effectivement, on peut s'attendre à un même jeu où on se dit ah, ça va être super, ça va être incroyable, etc. Mais les sensations de jeu sont sensiblement différentes. Parce que de par le jeu, ils veulent raconter l'histoire de Darwin ou de Marie Curie. Mhm. Donc tout ce qui est thématique, mécanique, façon de jouer, de penser, est lié finalement à un élément de sa vie. Ouais, ouais. Donc là, bon, bah, de par la chimie et les expériences qu'elle faisait, je sais que le reproche qui était souvent fait sur Marie Curie, c'est ah ouais, mais il y a une certaine inconnue quand tu lances dans la tour à cube ce qui va tomber. Oui, bah, c'est Comme un peu dans comme la ses science, expériences. ouais, c'est ça. Les expériences qu'elle faisait, elle tentait des trucs, ça marche pas. Bah Bah, c'est ça, c'est hein. ce qui fait un peu écho finalement à ça. Et donc, c'est vrai que tu n'avais pas ça sur les traces de Darwin, et du coup, il y a eu les gens ne comprenaient pas toujours. Parfois aussi, et effectivement, s'attendent. Il y a une grosse attente. Hein. Tu sors le prochain sur les traces 2, tu dis bon.
ça doit être banger parce que sur la trace de Darwin, c'était fou. Il y avait un Et il gros doit être truc. encore Ouais. meilleur, tu vois, c'est Ouais, c'est hyper une dur. méga pression en fait. Ah ouais, c'est une pression de dingue. Et effectivement, c'est un vrai challenge aussi hein, pour les camarades chefs de projet et auteurs. Mais quelque part, tu vois, je trouve ça bien aussi d'avoir voilà, un format, déjà pour les boutiques qui Hmm. se repèrent, un format, un prix, ils Ouais, savent. pour les gens Et aussi même de se pour les dire, ils gens. sont rassurés. Ouais, Ils disent, oh, c'était bien, c'est le même ouais. éditeur, c'est le même vibe, machin. Il En y a un fait, truc. l'idée, c'est surtout de pas mélanger comment dire, la complexité des jeux. C'est-à-dire Ouais, que c'est si je te ça. sors un jeu dans le format Acropolis, il faut pas que le prochain que je te sorte, c'est un jeu expert. Parce que Ouais, sinon, tu vas t'attendre à quelque chose dans le même sens, voilà, dans la même exactement. approche, et un truc plutôt abordable. Et en fait, bah, c'est hors de portée, parce que tu joues pas à ça Bah, habituellement, tous les quoi. jeux, en fait, ouais, le format de la boîte, c'est aussi. On voit, hein, les C'est un Keblo et public, les ouais. œufs et machin, ça va être des jeux plus party Plutôt game, on ambiance, rigole, ouais. ambiance. Sur les versions bisotées, c'est plus on tape du carton, Ouais, et c'est et assez c'est familial, familial. c'est ça, ouais. Ouais, En fait, c'est l'idée, c'est voilà, un format, on sait à quoi se référencer. Alors pour les formats Initié Expert, c'est un peu plus difficile parce que il y a moins de public et il y a moins de cette histoire de format. ouais, Mais c'est vrai que pour les autres, on veut que ce soit repérable pour tout le monde en fait. Tu sais que Biseau, bon ben normalement, ouais, c'est pas cher, les règles faciles et je peux jouer avec tout le monde. c'est ça. Ouais. Techniquement, 95% de nos jeux répondent à ces critères. Donc, Et pour sortir du format, pour sortir du format, allez, allez. On a Misfit Heroes. Alors ici, forcément, il y a les visuels de la boîte risquent de changer, hein. Là, c'est vraiment la ok. VO que le proto. C'est de chez AEG. Donc c'est également une Ça, c'est la localisation. version qui est déjà sortie chez AEG. Alors, elle est même pas encore sortie. Elle sort en Ah, KS, là, en mars. ah oui, Pour être d'accord, ok. kickstarté. Bon, bah, je le lisais encore tout à l'heure. Le kickstart, il y a le danger de est-ce que je vais l'avoir à temps, quand est-ce que je vais le recevoir, etc. Donc, vous voyez, le kickstart n'est pas encore lancé, mais nous, on se positionne. On le veut parce qu'on trouve le jeu vraiment cool. Ok, Et bon, bah, pour l'instant, c'est prévu plutôt pour septembre, ok, mais tout dépendra aussi du kickstart. Parce ok. qu'il y a toujours cette problématique de bah, on préfère que ceux qui ont kickstart le reçoivent avant. Donc, bah, des fois, nous, Ok. on a le jeu, bah, on attend. Euh, Vous faites ça, du coup. ah bah nous c'est en accord avec ceux qui possèdent le jeu effectivement. Ok. C'est De arrivé avec dire, Cyclade, tu vois Studio H nous a repoussé 2 fois la sortie parce que les Kickstarter ne l'avaient pas encore reçu. d'accord. Donc bah t'attends un petit peu parce que c'est un peu logique, tu vois, Ouais, dire bon ouais, ouais. bah il faut qu'ils le reçoivent et après on le met en vente. Et puis à un moment donné, ben, ils se posent la question de ouais, mais enfin, à un moment donné, qui va payer les coûts de stockage? Parce que Hmm. nous, on a fait ce qu'il fallait, on s'est engagé, mais en attendant, ben, vous avez fait un Kickstart, c'est vous qui fournissez pas à temps. Moi, j'y peux pas grand-chose, Ouais, quoi. ouais, ouais. Bah, j'imagine que vous avez un temps quand même où vous essayez d'être Ouais, sympa, je suis quoi. pas trop dans ces discussions-là, mais en tous les cas, voilà, il y a ce danger. Bon, le Kickstart, c'est bien, bah, t'aides l'éditeur, ça lui fait, bah, mine de rien, une marge en plus dans sa poche, et c'est bien aussi, hein, là-dessus, il n'y a pas de problème. Il y a souvent du contenu additionnel, donc ça, c'est assez cool. Mais voilà, il y a aussi ce côté-là où bah, parfois le jeu, il n'est pas encore sorti, on sait qu'il va être Kickstarté, mais on s'est positionné. Hmm. Donc on sait que ça arrivera chez nous normalement en septembre. Moi, ce Ok. que j'aime beaucoup dans Misfit Heroes, alors je le dis tout de suite parce que de toute façon le parallèle sera fait, il y a un petit côté château combo, dans la mesure où tu vas construire une grille de personnages. Tu sais que ça me plaît, ça, déjà. Ah, mais je C'est sais qu'on. Grégory Gard, donc on va lui faire un bisou. Ouais, bah, on parle que de lui. On parle que de Ouais, c'est lui, parce hein. qu'il arrive bientôt, Mais il est On partout. tease, évidemment. Ah ouais. Alors ici, dans Misfit Heroes, bon, je le disais, on va faire une grille de cartes. Mhm. Château combo, c'est du 3 par 3 si je dis pas de bêtises. Oui. Ici, on va faire du 4 par 4 mais pas tout le monde. Ok. En fait, dans Château combo, tout le monde aura ces 9 cartes. Oui. Là, ici, tes effets de cartes, t'en as qui vont te dire quand tu recrutes, bah, tu peux recruter encore une fois. Donc en fait, des fois, tu vas recruter beaucoup plus que moi en un tour de jeu, Ok. ce qui fait que tu vas atteindre tes 16 cartes avant moi. Mais c'est la condition de fin de partie. Dès que quelqu'un a posé sa 16e carte, on termine le tour en cours. Terminé. Ok. C'est plutôt simple, tout se fait au travers des cartes finalement. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est que Je vais zoomer très fort. Et tu vas zoom pouvoir très le très poser sur fort. la table. Trop bien. Voilà. Alors, Regarde. Comme le ça, on jeu se verra compose de bien. 2 façons. Vous avez Oh là là. voilà, les cartes transparentes qui vont venir se combiner avec les cartes déjà printées, hein, déjà comme ceci. Et en fait, ça, moi, ce que j'aime beaucoup dans le jeu, je le dis tout de suite parce qu'on a tendance à l'oublier, parce que effectivement, là, les cartes, il y en a un paquet, Une hein. tripotée de Il y en a plein. un tripoté. Là, j'ai même pas tout sorti, hein. Je pense que j'ai même pas la moitié C'est même pas d'ailleurs. la moitié. Ouais. Non, j'ai même pas la moitié des cartes. Donc il y a tout ça. Ça veut dire qu'il y a autant de cartes transparentes aussi. Donc de devoir faire ça surtout, c'est chiant, surtout si on veut tout changer. Et ben à la fin de chaque partie, chaque joueur va piocher au hasard 4 cartes et va les mélanger. Et donc du coup, tu vas te dire bon bah là, ok, ah bah je suis en train de créer, hop, un cyclope inflammable. C'est trop cool.
Tu C'est vois. drôle. Tu peux, voilà, tu mélanges, tu peux Et mélanger tout tes est slams, combinable etc. avec Tout est tout. combinable. C'est juste que effectivement, par moment, tu peux te retrouver avec une carte qui est hyper forte, mais en général, les cartes hyper fortes, elles sont aussi hyper chères. Parce que Ah oui, ça combine. en général, tu as une trentaine de pièces en ta possession. Bah, celle-là, elle vaut déjà 18, tu vois. Non, mais le druide cosmique. Le Attends, droit de cosmique est dingue. attends, mais si on enlève. Je vais sortir J'ai aussi le juste un diagramme de druide. jeu, donc, Ah oui, non, mais. Ah oui, mais d'accord. Ah oui, donc en fait, on a une carte. C'est cosmique la carte. Ok. ouais. Donc t'as une carte cosmique. Ah, mais c'est fantastique. Et moi, ce que j'aime bien aussi dans ce jeu, alors, j'essaie d'en trouver une qui corresponde. Bah là, hop. Et le cosmique druide, voilà, c'est devenu ma carte préférée. Incroyable. Alors là, ici, vous allez avoir des cartes qui se composent de cette façon. Vous allez avoir des bannières bleues qui correspondent à quelque chose qui est plutôt relatif aux humains. Ok. Des bannières rouges, plutôt relatifs à des créatures. Ok. Et quand vous les combinez, Ça fait violet. ça fait violet, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est bien Ça fait. me rappelle mes cours d'art plastique, c'est trop bien. C'est beau. Et vous avez quand même mis 2 épées différentes pour dire qu'il y avait 2 couleurs au Ouais, cas où. exactement, en fait, c'est au cas où, mais du coup, ça devient un hybride, et en fait, que ce soit bannière rouge, bleu ou violet, ben, il y a certaines, violettes, il y a certaines cartes qui permettent de marquer des points de victoire en fonction du nombre de cartes de cette truc que tu vas avoir. En fait, tu as 4 types de cartes, celle avec des triangles, avec des étoiles, tu vas avoir aussi des cœurs, et des petits trophées que je vais trouver. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Hop. C'est très très cool. Moi j'aime bien le Ouais, c'est design, je assez le trouve sympa. un peu. Et en fait, ils ont chacun leur petite particularité. Et en fait, quand tu les combines entre elles, des fois, elles sont hyper fortes et tu peux gagner des trucs. Des fois, tu as des cartes déjà posées, bah, tu vas pouvoir les réactiver en fonction de tes pouvoirs. Ce que j'aime aussi beaucoup dans le jeu, c'est qu'en fait, c'est hyper simple. Parce que là, on a parlé que du contenu et de comment ça c'était. Oui, Mais en fait, l'originalité. à Quoi. mon tour de jeu, je fais une action parmi 4. Les 4 sont les suivantes. Soit je prends une ressource, soit je prends 10 pièces, soit je pioche des cartes. L'action de pioche, c'est toujours 2 cartes. Et si j'en défausse, je pourrais en prendre encore plus. Ou alors je recrute en payant la carte et en activant les différents pouvoirs qui se trouvent sur la carte. Donc en fait, c'est hyper simple. Après, tu as des Ouais. limites, etc. Ça t'explique effectivement quand tu as une carte cœur, etc., ce que tu es censé faire. Une fois que tu recrutes, tu la mets tout en bas à gauche. Et puis après, ça t'ouvre des possibilités en respectant une adjacence. Hein. Tu vas venir, hop, je la mets ici en bas à gauche. La prochaine, je vais venir la positionner soit ici, soit là. Puis la Ah prochaine, oui. soit là, là, Toujours là, cette etc. grille qui va évoluer, mais Exactement. qui va être Mais tu différente pour démarres chacun. forcément en bas à gauche, quoi qu'il arrive. Ah ouais, ok. Donc c'est un jeu qui est vraiment bien. Tout le jeu se fait finalement au travers des cartes et des pouvoirs, qui va changer finalement à chaque partie. Tu joues à 4, bah, tu as remodifié 16 cartes déjà, tu vois, Hmm. à la fin de ta partie. Donc c'est vraiment très cool. Moi je trouve aussi que par rapport au matos, on sait que les cartes transparentes, bah, en fait c'est hyper cher à produire. Ouais. Donc parfois ça donne lieu à des tarifs qui sont incroyables. Et ben là, si je dis pas de bêtises, ça permet de choper le jeu à 35 € à la vente. Ah ouais, putain. 35 € au vu du nombre de cartes, donc on peut doubler avec les cartes transparentes, plus les pièces, plus les petits tokens qui sont ici, bah, finalement on a un jeu qui tient carrément la route. Et c'est hyper bien. Alors, je ne sais pas encore si le jeu s'appellera Misfit Heroes dans sa version française. Ça reste à déterminer. Mais en tous les cas, voilà, il y a un petit jeu à surveiller qui va arriver, voilà, de Phil Walker Harding, qui va arriver normalement au cours du 2e semestre. Et on en parlait, oui, ça me faisait penser, moi, à Custom Heroes, t'avais retrouvé Ouais, chez AEG qui avait déjà ce principe-là. avec les cartes transparentes. Valeria Et aussi. customisation, ouais, Il y avait des trucs customisation comme des ça. cartes, ouais. Voilà. Moi je trouve ça trop bien. Ouais. Et ça, c'est vraiment 3000 truands aussi qui était sorti. Enfin, mais là, le combo avec le fanion et le fait que ça va aligner, ça Ouais. va te faire un truc qui marche, je trouve ça super drôle parce que au-delà de l'aspect ludique du jeu, il y a l'aspect ludique de la construction de Ouais, la carte. complètement. Et puis, comme tu vois, tu le disais tout à l'heure, moi ça me fait marrer, tu crées des trucs. Ah bah j'ai une nounou sirène maintenant. C'est trop Trop bien. bien. Nounou sirène, voilà, c'est n'importe quoi. Le Ah, le scaphandrier, plongeur. le bourreau scaphandrier. C'est très très bien. C'est incroyable. Moi, ces cartes me font triper. Ouais, Mais c'est cool. trop bien. Moi, j'aime beaucoup le design des cartes. Je sais que le design de la boîte devrait changer, pour la version française en tout cas. Pour ceux qui vont le kickstarter, vous aurez sans doute peut-être une autre boîte. C'est possible. Je ne sais pas encore ce qu'il y aura dans le kickstart, mais à surveiller pour ceux qui voudraient le faire. Ça devrait être lancé durant le courant du mois de mars. C'est trop bien. C'est trop bien parce que ça aussi, c'est pareil, c'est le truc où tu te dis, pouf, ok, d'accord, ça existe, ça, vas-y, on peut faire une infinité de trucs. Et puis pour le prix, encore une fois, moi je trouve pour 35 Ah euros. Quand ouais, on nous l'a présenté, j'ai dit ouais, c'est trop bien, mais en fait ça va être trop cher. écoutez, Vous savez 200 quoi, ça va euros. me faire 45. Bah, il y a moyen qu'on le chope pour 35. Ah, trop bien. Ouais. Ça, c'est super, quoi. Ouais. Moi, je trouve ça incroyable, en fait. Moi, en tant qu'amateur de jeu, je trouve ça trop bien, en fait. Druide cosmique. Oh, que c'est chouette. Prix hyper correct.
Comme ça, au nom Oh quoi. non! Mais ouais, c'est une meule, dirait certains. Mais ouais, non, franchement, moi j'aime bien. Je trouve. Alors lui, il a vraiment pas la meilleure des têtes, mais j'aime bien le design. Il y a un Ouais. truc un peu vieux dessin des Ouais, années c'est 90. vintage, ouais, Ouais, il y a complètement. un truc un peu vintage. Vieux, ouais. Et ça, peut-être que ça va être repris aussi alors, au niveau Ça, bon voilà, ça reste à déterminer. On sait qu'on doit en discuter avec eux, voir ce qui est possible de faire. Parce qu'on n'a pas toujours aussi énormément de liberté sur Ben certains. ouais, j'imagine. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les cartes, on les trouve très bien comme elles sont. Les cartes sont cool, hein. Ouais. Ouais. Ah, la couve, tu veux dire, du coup. Ouais, c'est plutôt la couve qui devrait être retravaillée. C'est vrai que c'est eux deux. Ils sont un peu des têtes de cons, mais... Pitié, gardez ces illus. Ouais, les illustrations, oui, ça Ouais, sont les gardées. illus des cartes, c'est sûr. C'est la Mais couve, la hein. couve va sûrement changer. Trop sympa. Bah ouais, non, mais je suis d'accord. Ouais, ça c'est trop. Ok, c'est trop et donc ça, c'est septembre. Ouais, ce sera plutôt septembre, effectivement, mais bon, on l'espère, hein, tout dépend. Maintenant, je parle au conditionnel parce que, Oui. voilà, le Ça va dépendre. KS et voir comment ça se comporte, etc. Mais Ok. en tout cas, on est très convaincu par le jeu, on trouve ça trop bien. C'est fini? Non, parce que derrière ma tête... Et il y a le Gwent! Et hop là! Trop bien! On en parlait juste avant, le fait Bon, de... Faut d'Orfron. pas tourner, pour l'instant, on a un proto. Ok, ouais. Vous êtes dans le jeu vidéo désormais, après Dorf Romantique, The Witcher. Ouais, on a ouvert avec le jeu vidéo, on termine avec le jeu vidéo. C'est Le incroyable Gwent. ça. Ah, mais non, mais si, Mélodie! C'est Si, un si, jeu qui va sortir d'un jeu. qui est sorti Vidéo. d'un jeu. C'est un jeu qui C'est était un dans jeu le d'un vidéo. jeu. C'est le jeu d'un jeu. C'est le jeu d'un jeu. Exactement. À l'intérieur, vous aurez 400 cartes, si je dis pas de bêtises, un punch. Là, j'ai pas l'entièreté du jeu, parce qu'on l'a splitté pour que les copains puissent le montrer aussi sur d'autres manifestations, en Belgique notamment. Vous allez avoir des cartes voilà, qui sont plutôt relatives au jeu, hein, on va pouvoir montrer ça. Alors pour le coup, le Gwent, pour ceux et celles Ah oui, qui pour savent celles et pas, ceux qui ne connaissent pas. c'est un jeu qui était jouable dans le jeu The Witcher 3, Tout à fait. dans le jeu vidéo The Witcher 3, et c'était vraiment un jeu de plateau C'est ça. dans un jeu vidéo. C'est ça, on pouvait s'attabler au bar. D'un livre, c'est vrai. Ouais, c'est un livre au tout départ. Pardon, c'est Au un tout départ. livre, c'est un jeu Ouais, dans un jeu vidéo adapté d'un livre. tout à fait. Et puis après, depuis séries et, Et une machin, série et etc. tout. Depuis The Witcher Donc, 2 déjà, effectivement. Et ouais. il y a eu, ils ont fait aussi le Gwent, le jeu vidéo aussi en ligne, je crois qu'il Ah existe. ouais Ouais, il y a un autre jeu Gwent qui. Non, mais c'est incroyable, je savais pas, tu Donc vois. ouais, il existe aussi en ligne, c'est pour ceux qui veulent. Ok. Alors, ce qu'on peut dire du Gwent, déjà, donc 400 cartes à l'intérieur. Beaucoup de cartes. Il y a beaucoup de cartes. Il y a 5 factions au Ok. total. Donc vous jouez avec n'importe laquelle de vos factions, sachant qu'une faction, on l'a déjà montré, ça représente déjà un petit paquet de cartes. Hop, je crois que j'ai toutes les vertes ici. Hop. Tout Et ça, tu là. joues qu'avec une faction pour une partie. Chacun une faction, et encore, tu joues même pas avec toute la faction. Ouais. Voilà, tu joues avec 30 cartes, ça correspond quasiment à ça, de ta faction. Ah Donc, d'accord. soit que vous prenez au hasard, soit que vous sélectionnez. Pour les parties d'initiation, vous allez avoir des cartes avec, alors on voit pas très bien, des petites étoiles Il y a un ici. petit... ok. C'est pour, voilà, partie d'initiation, je démarre, j'ai jamais joué au Gwent, et on va jouer. En fait, toutes les cartes vont avoir des petits symboles, et ces symboles vont être reprises dans le livret. Il y aura un petit temps d'adaptation quand tu te lances, dire ok, attends, ça fait quoi déjà ce pouvoir? Dès la Ah, mais deuxième c'est que partie. des icônes les pouvoirs? Ouais, c'est que des Ah, icônes, ok, d'accord. effectivement, il va falloir un peu les assimiler. Et une fois que tu les auras assimilés, allez go, c'est parti, et tu sais que Ouais. telle ou telle carte va te permettre tel ou tel pouvoir. Ok. Ce qu'il faut savoir, comment ça se joue au meilleur des 3 manches. Le premier qui remporte 2 manches gagne la partie. Les manches sont symbolisées par ces petites gemmes qui sont ici. D'accord. J'aime. Tu aimes les gemmes? J'aime les gemmes. Le but, il est assez simple, c'est que chacun notre tour, nous allons jouer une carte parmi celles qui seront dans notre main. Et ces cartes, tu vas venir les placer dans les rangées concernées. Tu peux avoir jusqu'à 3 rangées maximum. Ok. Tu vas avoir la ligne des archers, qui est ici. Tu vas avoir la ligne des épéistes, voilà, qui est là. Ils sont derrière les archers. Ils se mettent juste derrière, et encore derrière, tu vas avoir les engins de siège, tu vas avoir les catapultes. Ah oui, voilà. Donc, j'en ai Un peu une. plus lourd, un peu plus dodu costaud, voilà, sur le côté. tu peux taper de loin. Il y a donc 3 types d'unités. 3 types d'unités que tu vas finalement comptabiliser ensemble quand même, puisque c'est dingue, il n'y a pas du tout d'engin de siège dans ce C'était truc. là. Ah, t'en as chopé une? Je crois, non? Ou alors avant? Non, avant? Non. Ça? Ah, c'est un bigou, lui! C'est un bigou, il fait Ah, mais ce lui qu'il aussi. veut, il va où il veut. Il va là ou là? Attends, je vais faire ça, ça va être carrément ouf. Mais il a pas du tout de Bah, en fait, il y a pas de... Ah, dans mais ce- si, ça y est, Ah, voilà, dis donc. c'est là! Excusez-nous, c'est la fin du live, on est fatigué. Donc ça, c'est la disposition de ta zone. De ta zone. Donc il y a ça chez l'adversaire. Il faut Ok. savoir que dès que tu joues une carte, après, pour la manche suivante, elle ira dans la défausse. D'accord.
Ces cartes, tu vas les cumuler entre elles et tu vas additionner leur pouvoir. Alors pour l'instant, elles ont une valeur d'origine, mais qui peut être amenée à bouger. Alors il y a des cartes météo qui vont te permettre de péter des trucs chez l'adversaire, ou chez toi, ou chez les deux, éventuellement. Tu vas avoir des petits pouvoirs de personnages qui vont permettre de le faire. Tu as des personnages qui vont aller chez l'autre, mais qui vont te permettre de repiocher. Tu as des cartes qui vont te permettre de doubler Toute la ta puissance ligne. d'attaque d'une ligne. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur 3 lignes finalement. Et que le bigou, là, on a préféré peut-être le mettre chez les archers pour profiter du 10 et de pouvoir doubler par la suite, etc. Ok. Une manche, tu la gagnes dès lors que les deux ont décidé de passer. Celui ou celle qui a le plus en valeur remporte la manche. Ok. En cas d'égalité, les deux remportent la manche. Ah, Ensuite, ok. tout ça, c'est défaussé. Le petit C'est vraiment truc, des champs de bataille, quoi. c'est un champ de bataille complet. Mais l'autre Ok. truc qui est hyper chaud dans The Gwent, je trouve, moi j'avais jamais joué aux jeux vidéo ou quoi que ce soit, Mhm. c'est qu'en fait, parmi les 30 cartes que je disais tout à l'heure en tout départ que tu vas avoir, t'en pioches 10. Et c'était 10 pour les 3 manches. La carte que tu as. Là, j'ai déjà utilisé 5 cartes sur mes 10, il m'en reste 5 pour les autres manches. Quoi. Ah, Donc oh là, la je me suis vache. peut-être un petit peu enjaillé. Tu vois. Je suis peut-être un peu allé trop Un loin. petit peu les Alors trois. évidemment, comme je disais tout à l'heure, il y a des cartes qui vont permettre de repiocher. Donc au départ, tu as 10 cartes, mais peut-être qu'au final, tu en aurais T'en aurais utilisé une 16. Tu vois. Ouais, ok. Mais souvent, c'est des cartes qui, tu veux piocher, ok, mais tu donnes un avantage à l'adversaire. Donc il y a des dilemmes comme ça constants un peu qui vont se construire. Ok. Il y a des cartes qui permettent d'aller rechercher dans sa défausse. En plus de ça, il va avoir des cartes héros. Voilà, vous en avez 5 au départ normalement, vous en choisissez une parmi celles-ci qui va avoir un pouvoir Qui va utilisable. driver un peu ta partie. C'est ça, puis ça te donne en fait un pouvoir unique que tu peux utiliser voilà, une seule et unique fois pour la partie, et pas pour une manche. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc voilà, en fait, tu vas avoir 5 factions. Au final, sur l'ensemble de tes cartes, déjà, tu n'en prends que 30. Et sur les 30, tu n'en joues Je que joue que 10. 10. Donc voilà, Ou un peu plus, mais ou un pas. peu plus, Voilà. effectivement. Ok. Euh, Ah oui, donc là, t'as vraiment au niveau de la rejouabilité, plus les héros, plus contre qui tu te bats, parce que j'imagine aussi que ça change Exactement. beaucoup. Ce qui va changer un peu au niveau de la boîte finale, c'est qu'il y aura du vernis qui sera mis sur les personnages qui sera du coup qui ressortiront bien, il sera un peu éclairci aussi au niveau de la boîte. Pour celles et ceux qui auront la chance d'aller à Cannes, il y aura des tables jouables sur Cannes avec la Ouh version française. Ouh C'est dingue. Et voilà, mais moi je connaissais pas du tout, et c'est bien aussi, donc des néophytes. Moi je connaissais que de nom en fait. Voilà. Mhm. The Witcher 3, je pense que je l'ai acheté, je l'ai jamais lancé. Ah oui, Voilà, je vois, j'ai ma pile de la honte du jeu vidéo. bien sûr. Et en fait, quand j'ai joué au Gwent, j'ai joué contre quelqu'un qui lui avait joué au jeu vidéo et l'avait pensé. Bon, je me suis fait rouler dessus, certes. Mais j'ai quand même apprécié, je me suis dit, bah, en fait, c'est pas hors de portée. Tu Ah vois, ouais. c'est hyper simple. La seule difficulté vient du fait de d'abord assimiler les différentes icônes et surtout de dire, bah, après, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça vaut le coup de passer et de dire, bon, tant pis, je perds cette manche, mais c'est pour mieux rebondir après? Ouais. Mais en soi, c'est hyper cool. Et je sais aussi que pour les premiers à les précommander, alors je ne sais pas encore combien on en aura, il y aura des goodies exclusifs qui seront, qui seront fournis. Quand je dis goodies, moi, quand on m'a dit le contenu du goodies, j'étais halluciné. En fait, tu as 5 factions, tu auras 10 cartes par faction dans le goodies. Ça te fait 50 cartes en plus. 50 cartes en plus. Je trouve ça dingue, moi. Je C'est trouve un ça goodie, ouf. c'est une Bah, extension. on est bien d'accord. Et en fait, il y en a une certaine quantité qui va être offerte par l'éditeur pour qu'on puisse les fournir aussi aux boutiques Attends, mais qui vous les quoi? donneront. C'est Oh dingue. la vache, ouais. Le goodies qui est une extension, Ouais. ça c'est le genre de truc où attention, vous allez peut-être vous mettre dans la merde, Ouais. vous allez avoir des mails. Bonjour, vous en avez encore parce que vraiment, Ouais, je vais peut-être mettre Philibert dans la mouise, mais bon, ouais, c'est plus mon problème, moi. on dira, bon, on les a pas eu. Ils nous ont rien envoyé chez Gabi. Mais on sait pas, bah peut-être. On les a gardés pour nous, on les revend au marché Ils ont noir. tout, ouais, voilà, ils ont tout gardé. Le jeu est soutenu par CD Projekt, ce sera noté d'ailleurs sur la boîte, effectivement, ils ont participé au jeu. Et donc l'éditeur, effectivement, c'est aussi pour ça qu'on a la licence. Hein. Ah, il y a un tapis de jeu. Alors, le tapis, non. Je l'avais écarté volontairement. Ah, pardon. Il y aura un punch, en fait, là, on peut le montrer, parce qu'effectivement, moi, ce qui m'est arrivé, je jouais contre mon camarade. J'ai 48, toi, t'as combien? Il compte 52. Sauf qu'il s'écoule 2-3 minutes entre eux. Et toi, t'as combien? Bah, j'ai oublié, moi, je sais plus, il faut que je recompte. Allez hop, parce qu'on n'utilisait pas ça. C'est bien quand même de mettre votre puissance d'attaque, comme ça, vous savez où vous en êtes. Ouais. Ce sera du punch à l'intérieur. Par contre, le tapis, effectivement, on a préféré dire non, on le met pas parce que c'est du papier, c'est un peu cheap par rapport au jeu. On trouve que ça le desservait. Ouais. Par Autant contre, créer ta zone toi-même. Bah ouais, déjà, c'était pas nécessaire, effectivement, la zone, tu peux la créer toi-même. Et puis, en fait, on s'est dit que c'était peut-être aussi plus judicieux de proposer des beaux tapis en néoprène sur lesquels tu pourras placer tes cartes. Et, Vous allez vendre des tapis en il néoprène? y en aura, ouais, effectivement. Est-ce que on le mettra, nous, parce que c'est vrai que bon, est-ce qu'on les proposera à la vente? Est-ce que l'éditeur le fera lui-même? Possible, je ne sais pas. Mais ouais, il y aura des tapis en néoprène, ouais.
Donc là, il n'y a Ça pas va. tout le contenu, hein, comme je disais tout à l'heure. Il y Bah, a en fait, deux qui ont factions été données. suffisent. Ouais, c'est Et ça. il y en a 4 dedans. Il y en a 5 en tout. 5, ah oui, Ouais, d'accord. 5 factions, les deux qui sont là. Et chaque faction, j'imagine qu'elle a une petite synergie. Ouais, ils ont leur petite particularité, effectivement. Moi, celle que j'avais prise était plutôt orientée espion et bourrin. D'autres qui sont beaucoup plus subtiles. Mais ouais, il y a une belle asymétrie entre les factions. Ouais. Ok. Voilà pour le Gwen. Et ça, c'est en... Et ben ça, c'est fin août. Ah oui, Fin août, ouais. c'est dans pas si longtemps. Ouais, Ce sera pour jouer pendant l'été. Parce qu'il fera beau, donc jouer dehors. exactement. Tu fais les jeux vidéo Au l'hiver. Finimar. C'est ça. Par exemple, venez, bien sûr, avec plaisir. On a fait un beau tour. Alors, ce que tu disais au tout début de live, que c'était juste une sélection Oui, c'est une parmi... sélection parmi plein d'autres, effectivement, avec des choses qui sont plus attendues que d'autres, peut-être encore de par leur nom, ou de par le nom des auteurs. Mais effectivement, des jeux, on en a encore, je pense, moi j'en ai encore une dizaine dans la valise, et dans l'autre valise, il en reste encore bien une vingtaine facile. Donc ouais, c'est une liste, c'est une sélection parmi les nouveautés qui vont sortir. Donc, comme cette d'hab, année. n'hésitez pas à suivre un peu Gigamic partout sur leurs réseaux sociaux, sur leur site internet. Votre site, il est bien fait. Il a été refait il y a 2 ans, Bah, le franchement, site, il est ouais. bien. Et on en est effectivement plutôt satisfait. Bah, c'est Il chouette est parce assez que tu sympa. peux regarder un petit peu ce qui va arriver de bientôt et tout. Donc sur le site de Gigamic, vous avez les trucs qui viennent d'arriver, les trucs qui vont sortir. Et c'est assez à jour. C'est vrai qu'on n'a pas parlé aussi, vous distribuez aussi Randolph. Ouais, tout à fait. Donc on a les Sur Very Randolph. Badlands que j'ai déjà Ouais. montré qui étaient là derrière. Jeu complètement loufoque. C'est vrai que voilà, il y a le Duc, Origine, il y a Vasi. Ouais, c'est les tout derniers qui viennent de sortir, ouais, effectivement. C'est Ouais. super. Ah oui, il y a Nitro. C'est Ouais. vrai qu'on a parlé aussi le jeu de questions que j'ai trouvé ça cool. Ouais. Track. Track, Ouais, voilà. tu réponds à quoi? Ouais, effectivement, qui est très très bien, qui fait beaucoup penser au Burger de la mort, mais en mode chacun répond, chacun son tour, et si jamais tu sais plus du tout à quoi tu réponds, tu bluffes total pour essayer de faire croire que tu réponds à quelque chose, jusqu'à ce que quelqu'un te désigne, dit bah tu réponds à quoi Tu réponds exactement? à quelle question là en fait Alors, soit tu t'en rappelles et t'es trop sûr de toi et c'est trop cool, donc c'est celui qui t'a accusé qui perd, soit au contraire, tu dis bah je bluffais, voilà, et puis c'est tout. Ouais, c'est très très bien. J'ai trouvé super cool cet aspect du je réponds à n'importe quelle des 9 questions, et puis après, chacun notre tour, on répond à n'importe quelle des 9 questions. Et il y a vraiment des fois du attends, mais cette réponse c'est pour quelle question? Et Ouais. du coup, ça te déstabilise. Mais j'ai déjà répondu à Attends, ça. Attends, mais on a tout déjà ça fait. c'était la réponse de quoi en fait? Il m'a eu en fait, il a dit n'importe quoi. Donc voilà. Ouais, c'est très très bien, tu réponds à quoi effectivement. Oh là là, j'ai tout loupé. Mais ne t'inquiète pas parce que c'est en replay. Donc peut-être que tu es en train de regarder ce replay ou peut-être que là tu vois en direct, mais tu verras un replay. Il nous le distribue aussi et Gigamic, c'est les plus gentils et les plus fêtards. Oh, c'est qui? Qu'est-ce que c'est que ça? Fanelia, ah. Fanelia, ça va pas, non? Fanelia que tu as déjà montré Magikarta justement. On Magikarta, t'avait montré oui. sur un live. Ouais. Qui fait aussi les livres énigmes la clé, les puzzles arcana, avec Taharn d'ailleurs. Donc Fanelia qu'on aime beaucoup. Et hop, il est là. Oh, la clé 2, trop bien. Et puis trop Magikarta, bien. il est aussi dans le coin là. Ouais. Magikarta, il a beaucoup plu quand on l'a présenté, ce que je disais la dernière fois. Les gens étaient assez réceptifs du jeu. Bah, c'est très beau, Ouais. très très beau. Les énigmes sont accessibles, l'histoire est super. Donc c'est pas sympa Fanelia parce que tu vois, elle nous montre le jeu, faut qu'on le présente aux boutiques, mais faut réussir à le présenter sans spoiler, tu vois. Ça, c'est Parce que sans terrible. spoiler, parce que l'histoire elle est ouf, mais moi à chaque fois je suis comme tu t'es dans l'à peu près, tu présentes, ouais, mais j'ai pas envie d'en dire trop parce que sinon ça casse un peu la Il magie. y a des gens qui disent non, vas-y, tu peux me spoil. Il y en a quelques-uns, ouais, mais souvent ils disent oh bah non, pas de souci, ok, parce qu'en Ouais. fait c'est tellement beau qu'ils ont envie de prennent découvrir. au jeu. Ouais. Ouais, bien sûr. Bah, là, tu vois, hier, je l'ai lancé. Je dis, bah, faites au moins le premier chapitre. Ils en ont fait 3, tu vois. Ouais. Ils étaient carrément dedans, quoi. Ouais, c'est trop cool. J'aime beaucoup les jeux narratifs. Il y avait aussi un peu dans cet esprit les puzzles Odyssey aussi, où Ouais. on tente de raconter une histoire en faisant Avec un Lula, puzzle ouais, qui est avec sorti, Lula. ouais, tout à fait. Que j'ai offert à mes neveux et nièces. Ma soeur est trop contente. Des trucs à tiroir. Ouais, tac, tac, c'est tac, que tu vas trop bien. chercher. Et les puzzles sont différents les uns des autres. Ouais, c'est trop sympa. Ces jeux un peu où l'histoire évolue et te change finalement un peu le panorama que tu es en train de construire. Il n'y a jamais assez de jeux narratifs. C'est une très belle phrase de fin sur ce live. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Globalement, vous le suivez. Hein, il y a plein d'autres choses qui vont arriver cette année. Donc ça, Il y a c'est quelques offres qui vont arriver aussi là pour le printemps et l'été avec des super jeux. ouais, sur les jeux biseau, Ouais. sur les Sur jeux œuf œuf ouais. pour œuf, etc. Ça peut faire genre je prêche pour ma paroisse, mais bon, moi j'aime beaucoup ces jeux d'ambiance un peu. Ouais, un peu pour l'été, marrants. c'est parfait. Ouais, c'est trop bien. Ouais, Enfin, franchement, si tu te dis, tu prends un Keblo, un œuf pour œuf, ouais. et que t'as l'offre, c'est trop trop bien. Enfin, Bah, vraiment. t'as payé ça
à 20 €, t'as 2 jeux. Ouais, c'est ça. Au cours de l'offre, c'est carrément bien, quoi. Et puis ça va être des heures de fun pendant vos soirées. Ah, mais complètement, tu vas te marrer. C'est incroyable. C'est trop bien. Et il fait bien la pub de ces jeux-là. Effectivement, en replay, je dois repartir en réunion. Et bah, bonne réunion. Nous aussi, on va vous laisser. Moi, je vous retrouverai demain à 11h pour un live où on présentera des petites boîtes et on ouvrira aussi des cartes. Pas Pokémon. One Piece. Le pareil, mec, il est c'est pareil. drivé, c'est pareil, la même chose. Merci pour la présentation, la wishlist a augmenté. Merci beaucoup, Miss Lune, merci beaucoup, Logan. Merci à toi, merci à tout le monde. Avant de vous quitter, je vais vous envoyer en raid, je vous envoie vivre, voguer à de nouvelles Replay Kitchen. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air d'être un jeu. Je vais vous envoyer là-bas parce que je trouve que c'est... Déjà, il a 8 spectateurs, donc comme ça lui mettra des gens. Et ça a l'air d'être du jeu de société russe. Voilà, c'est cadeau. Voilà. Alors, des fois, il y a des lives de canards. C'est très bon. Quand tu les vois en raid, ça les nourrit. C'est trop bien. Excellent. C'est trop bon. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Merci beaucoup pour les raids, encore une fois. Merci beaucoup, Armikwan. Salut Pity, salut Diva Mama. Erwan, on se retrouve demain à 11h. Et Logan, on se retrouvera quand tu veux. Avec plaisir. Pour représenter des choses. Au pire, l'année prochaine. Voilà. Avec plaisir. À bientôt tout le monde. Bisous, bisous. Ciao. Ciao, ciao.